Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Tu me fans. Ah, là on est bien Je là. sais pas comment tu te démerdes, t'es jamais là. Gros, c'est bon, je suis toujours là maintenant. Bientôt, je vais être beaucoup plus là. Ça va faire plaisir. Pourquoi? Là déjà, j'ai réduit la boulange. Ouais. Donc normalement, ça a commencé ce week-end. C'est juste qu'il y a tout le monde qui a failli mourir, tu vois. Je suis dessus, ouais, c'est bon, je suis dessus. Donc, ça lance là? Ouais, non, mais enfin, après, Ouais. je garde ce que je garde, mais Ouais. putain de bolos. Bon, Rosito, Oh mon ami. ce qui est trop bien, c'est que tu viens d'arriver chez moi C'est vrai. et qu'on n'a même pas discuté 5 minutes et qu'on a mis direct en place la caméra et qu'on s'est pas vu depuis plusieurs mois. Du coup, c'est direct, ça va être les news, tout ce qu'il faut savoir. Déjà, on devait se voir ce week-end. Tu m'as fait une action de qui c'est qui est tombé dans les pommes. Gros, des vendeuses. Les vendeuses, elles tombent toutes malades, gros. Donc, ton lifestyle, c'était quoi à cette période? Tu devais bosser le week-end en boulangerie. Gros, c'est toujours. Hein. C'est toujours d'actualité, c'est un Ouais. lifestyle, gros. C'est la guerre, gros. Tu vois, les Guatémaltèques, mon pote, tu vois, les immigrés. Je vis le lifestyle de l'immigré, mon ami. Oh, putain. Ouais. Mais bon, comme on dit, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc là, juste pendant les 7 derniers mois, Ouais, je bossais 7 sur 7, ça tu savais. ouais. Donc je bossais dans une salle de sport la semaine et le Ouais. week-end en boulangerie. Tu bosses encore au gym ou pas? Ouais. Ouais, toujours. Mais c'est bien ce taf. Hein. C'est bien. Je peux taffer un peu sur le projet à côté. Donc, J'allais dire une connerie sur ton gym, mais non, je vais rien dire du tout parce que. Quoi, j'en ai T'es pété, toujours toi avec ta meuf ou pas? Alors, je serai plus avec elle dès demain. Ouais, gros, non, je te dis. What il se passe- the fuck? Ouais, gros, non, j'ai réalisé- Comment ça demain? Parce que genre, t'as planifié quand tu vas à la Tège. Ouais, Ah, c'est moche. enfin, c'est pas que j'ai planifié, c'est-à-dire que j'ai bien réfléchi, etc. J'ai un petit peu introduit le sujet. Hmm. Tu vois, Genre, comment ça, t'as introduit le sujet? parce que gros. T'en as parlé avec elle de genre, on va arrêter de se voir parce que ça le fait plus? Hmm. Ça En fait, si tu veux, gros. On a le son, on a tout bon. Moi, il y a trop de luminosité, vas-y. Je vais baisser un peu la luminosité. Ouais, Ouais. vas-y, parfait. En fait, si tu veux, gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, et ça, c'est quelque chose que je réalise maintenant avec le temps, tu vois. Ok. Et cette señorita, elle était genre vraiment bien, Ouais. tu vois, sur papier, genre Quel âge? 20. Ouais, jeune, hein, ouais. Ok. Jeune, ok. mais gros, la jeunesse, c'est de la valeur. Franchement. Bienvenue dans le podcast. Où sommes-nous? Non, mais c'est intéressant du coup parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais avec cette nana, ça se Ouais. passait super bien, t'étais Ouais. refait. En plus, tu l'avais rencontré random en soirée, Ouais. ça s'était Super bien passé. naturel, ouais. Ouais, bah, en plus pas forcé du tout, même pas d'approche d'ailleurs, Non. pas eu de jeu des séductions en Ah, plus. classique, ouais. Ça ouais. s'est fait naturel sans avoir besoin de réfléchir. D'ailleurs, c'est marrant ça, parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui ont un peu peur de cette call d'approche, et t'en as pas fait toi d'ailleurs de call d'approche là-dessus. Ah non. Donc ça, comment ça s'est passé? Bah, j'étais avec mon pote. Ouais. Ok, on était en train de discuter tranquille, on était 3. Dans un bar le soir. Dans un bar le soir, au Brocart. Donc Ah, oui, t'étais au Broc, ouais. un bon bar, tu vois, à l'ancienne, à la dure, tu vois. Ça boit des grandes pintes, ça fume des grandes clopes, tu vois. Ouais, c'est un bar à bière au passage. Voilà. Et donc, cette señorita, elle vient, elle m'aborde, tu vois. Ouais. Moi, Elle t'aborde. C'est elle qui m'aborde. Et moi, quand je la regarde, je me dis, wow, c'est qui cette nana 1m80, super belle, toi avec veste en cuir et tout. Je me dis, wow. Et là, naturellement, je me dis, de toute façon, cette meuf, si elle vient me parler comme ça, il faut pas que, tu vois, que je vais faire un peu le mec un peu distant. Ouais, Donc, donc elle me dit, excuse-moi. Moi, je lui réponds, quoi, tu veux une clope? C'était à l'intérieur ou dehors? C'était dehors. T'étais en train de fumer. Non. Ok. Mais T'étais tout le monde même pas en fumait. train de fumer. Non, mais Ah, tout le monde fumait. ouais. Et là, elle me fait, oui, c'est ça. vas-y. Elle te demande une clope en plus. Ouais. Ok, d'accord. Et donc elle fait oui, c'est ça, etc. Et là, je sors mon paquet de clopes parce qu'à l'époque, je fumais encore. Ah, ça a changé. Je fume plus, là. Putain, Ah. d'ailleurs, j'avais envie de dire ça. Les gens fument aujourd'hui parce que c'est ce putain de contexte social. Et en vrai, bah, ça peut marcher parce que
Tu peux break the ice, tu peux casser la glace avec quelqu'un juste Ouais. parce que tu lui demandes une clope en fait. Puis même, ouais. C'est un piège. C'est un putain de piège, surtout que aussi c'est le piège de. T'as rien à te dire, t'as rien à faire, tu Ouais. sais pas quoi faire dans une conversation, bah tu sors ta craques clope. tu sors ta clope, ça. Du coup, tu as l'air un peu badass, Voilà, genre t'es voilà. en train de Et- faire quelque chose quoi. Voilà. Voilà. Ça, tu vois, c'est vraiment l'outil pour être dans. Quand t'es entouré de gens qui sont pas comme toi, tu vois. Ouais. Enfin bref. Bref, à ce moment-là, elle me dit oui, donc je sors ma clope et je lui fais Ouais. tiens, allez, casse-toi. Net, gros. Et là, elle fait ah, d'accord, puis après, elle part, tu vois. Tiens, allez, casse-toi. Ouais, et je lui ai donné la clope comme ça, tiens, casse-toi. Oh la Vraiment, j'ai fait le mec badass, gros. brutalité. En Ouais. plus, je venais juste de me raser le crâne. Ouais. J'avais ma grosse veste en cuir, tu sais, je me sentais dans le personnage, tu vois. Ouais, ok. Je la joue comme ça, après la soirée, elle se fait, on se reparle pendant la soirée. Et là, je vois je vois qu'elle est réceptive, enfin, il y a une bonne vibe, on discute bien. Ok. C'est elle qui me paye le premier verre, Holy shit. parce qu'elle me dit, on va boire un verre. J'ai fait, bah, t'es suisse, donc ça devrait pas te. C'est une Suisse? C'est une Suisse, ouais. Ok. Et j'ai fait, bah, t'es suisse, ça devrait pas te faire trop de mal ça devrait pas te faire mal au portefeuille Oh, de me le payer un verre. mec est horrible. Il est horrible, ça a marché. Tu te donnes des conseils en séduction, toi? Ouais, gros, et, enfin, des conseils, voilà, je donne mon avis. Et elle a rigolé, elle a fait ah, j'aime bien casser les codes, etc. C'est parti. Et le premier verre qu'on a vu, c'est elle qui nous l'a C'est elle régalé. qui a... oh, exceptionnel. Mais ouais, en tout cas, je te disais que ça se passait super bien avec elle parce qu'elle avait tous les trucs que je recherchais, ça s'est fait naturellement. Ouais. Tu vois, ça c'était. fait combien de temps aujourd'hui? Là, ça fait 4 mois. 4 mois, ouais. C'est pas très très long, Ah, c'est déjà bien quand même. mais c'est déjà bien, ouais. Surtout quand on s'était fait beaucoup de plans un peu sur la comète. Tu vois, c'était Dude, déjà. elle a 20 ans. on Comment s'était tu peux faire imaginé. des plans sur la comète à 20 ans? Ouais, bah, je sais pas, gros, mais c'était un peu comme ça. Wow. Et si tu veux, j'ai réalisé un truc. Du coup, pour faire ces plans sur la comète, tu t'es senti amoureux d'elle? Ouais, de fou, gros. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fille de toute ma vie, gros, Ouais. sur laquelle je suis vraiment tombé amoureux. Ah ouais. Ouais, là aujourd'hui encore, je l'aime, tu vois. Et tu vas la quitter demain? Ouais, Oh putain. ouais, man. Ok, tu vas m'expliquer parce que la vache, c'est. Waouh, Ouais, quand je t'aimes sais, quelqu'un, gros. c'est dur. Non, non, ouais, non, c'est Mais pas après, facile, je ça va t'avoue pas être que facile, tu quand vois. on s'est séparés avec mon ex cet été, Oui. on s'est séparés, on s'aimait aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que. Ouais, gros. Ouais. Tu vois. Et donc, si tu veux tout comprendre, si tu veux, là, récemment, j'ai réalisé un truc. J'ai discuté avec une amie à moi, tu vois, qui fait des études un peu en psychologie, tu vois. Ouais. Et je lui parlais un petit peu de mes problématiques actuelles. C'est elle qui te l'a fait tège. Non, 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 non. Et elle m'a dit un truc super simple, gros. Elle m'a fait, non, mais là, c'est un classique. Elle m'a dit, toi, ce qui se passe, c'est que tu es quelqu'un qui sait pas dire non, tu vois. Ah. Tu sais pas dire non. Ouais, très Tu intéressant. as du mal ça. à dire non, tu vois. Tu veux toujours faire plaisir à tout le monde. Je suis comme ça aussi. Ouais. C'est ouf, je reconnais vraiment la pattern. Ouais. ouais. Et en plus de ça, pour l'instant, on dirait que t'as pas vraiment un axe fixe, tu vois. Ok. Tu sais pas trop tout ce que tu veux. Tu sais pas. Elle m'a dit ça, gros. Moi, je te dis, Ok. moi, grosse claque. Hein. Tu sais, toi, tu te prends pour le mec. Ouais, les amigos, Tchad. le Tchad, l'homme ultime. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et là, t'as une nana, gros, qui t'explique qu'en fait, tu sais pas ce que tu veux et que tu sais pas dire non. Moi, je dis, putain, elle n'a pas 100% faux, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, là, on parlait tout à l'heure de lifestyle, etc. Que je charbonne, je fais plein de trucs en même temps. Ouais. Et c'est ce qu'elle m'a dit, tu vois. Tu fais tout. Tu bosses à la boulangerie, tu bosses dans une salle de sport, tu as ton projet à côté. Et tu vois, professionnellement, elle me dit, je suis sûr que quelqu'un te dit demain, viens, on s'associe, on monte un truc. Je suis sûr que tu dis oui. Et je dis, ça dépend du projet, mais ouais, il y a des fortes chances que je fasse chaud, tu vois. Et elle me dit, ah ouais. Et tu vois, moi, je réalise, ah ouais, j'ai pas vraiment d'axe. C'est vrai que ce que je veux dans le fond, moi, c'est la chaîne. Mais si tu cumules ce manque d'axe certain, cette certitude en tout cas, avec le fait que tu veux pas dire non, Ouais. eh ben, tu dis oui à tout, tu fais tout. Et t'es overwhelmed, tu vois. Bien sûr. T'es surmené par trop de trucs. Ouais. Et elle dit, avec les filles, c'est pareil. Tu vois une fille à gauche, tu vois une fille à droite, t'en vois plein en même temps, nanana. Non, mais là, t'étais sur la même, une seule. Là, je suis sur la même une seule. Mais au début, il y a eu un. Ouais, au début, il y avait un. Ouais, Voilà, c'est pour voilà, ça que voilà. je suis pas allé trop loin dans l'explication du gym. Voilà. Mais en tout cas, il y avait d'autres Mais affaires. tu trompais personne, il y avait Non, rien non, non. d'officiel. Non, j'ai rien voilà. fait, j'ai rien fait de. Voilà, on j'ai reste rien fait très de- clair là-dessus. de non moral, etc. Mhm. Et elle m'a dit voilà. Et demain, ça se trouve, tu vas rencontrer une autre nana. Et là, si elle a plus de trucs que ce que tu voulais ou machin, eh ben, tu risques de rechanger, tu risques de faire comme ça. Je me suis dit, elle a pas de tort, elle a pas tort, la meuf, tu vois. Et elle dit, et là, je suis sûr que ce qui t'empêche de partir, c'est juste que tu veux pas lui faire de mal. Ah. Et là, je me suis dit, c'est vrai, c'est 100% vrai, tu vois.
Ok. Et là, j'ai fait, ah ouais, Ah ouais, tu t'es retrouvé coincé en fait dans cette relation. bah ouais, man. Ok, ok. Pas coincé, mais tu vois, je me suis dit, là, je suis Ouais, bien mais avec elle. Ouais, mais du coup, tu dis que tu l'aimes. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu te dis que t'en veux plus? Bah parce qu'en fait, là, actuellement, aujourd'hui, Ouais. ce qui se passe, c'est que je suis dans une position, genre, moi, mon rêve, toi, tu le sais, gros, c'est de vivre la vie du youtubeur, enfin du youtubeur digital nomade. digital nomade, Ouais, tu vois. ouais. Ça, c'est mon but. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation où je bosse 55 heures par semaine, C'est vrai. tu vois, entre les 20 heures à la boulangerie, 35 heures dans la salle de sport. Et à côté de ce temps-là, il faut que je monte mon projet. Plus à côté, rajouter ma meuf, Du coup, t'arrives pas. tu vois, et la famille, etc., etc. Ouais. Et du coup, je te jure que depuis que je suis avec ma copine, gros, je dors beaucoup moins et je me suis blessé. Ah shit, En ok. portant quelque chose à la boulangerie, Ok. j'ai porté un gros carton, enfin une grosse caisse, et là, mon biceps, il a lâché, tu vois. Élongation du biceps, C'est vrai grosse blessure, je peux plus rien faire. Ouais. Et après, je me re-entraîne enfin, et pareil, manque de sommeil, je me bloque le cou, je me mets mal au dos. Et vraiment, ma santé, Ouais. après un coup, c'est ça qui m'a réveillé. Je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Ok, Là, mon lifestyle, il n'est intéressant. pas viable, ça ne tient pas. Donc au début, j'ai réduit le sport. Ouais. Là, je vais réduire une journée de travail à la boulangerie. Tu vois, Ok. j'essaie de me réaxer, comme le dit Bien la meuf. sûr. Surtout que la boulangerie, tu commences à 3h du mat, quoi. Voilà, 3h midi, gros, ça calme. Hein. Ouais. Et après, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, être avec ma señorita, je l'aime, tu vois. Mm. Mais en fait, il faut que je me concentre sur moi, tu vois. Ouais. Il faut que je me focus sur moi, construire ce que je veux pour moi d'abord. tu vois. Demain, tu la quittes à quelle heure? Je sais pas, frère. Mais Mais ça, je crois que je vais le mettre demain, le podcast. Hein. l'angoisse, je vais la bloquer, gros. Excuse-moi. Moi, je suis peut-être pas ma chaîne, hein, mais. Ouais, mais bon. Et ouais, enfin, je pense que je vais la quitter demain. Après, c'est pas, Ouais. on n'a pas encore dit qu'on veut parler, etc. Il faut que je m'en occupe là, tu vois. Ah bah là, tu l'as annoncé. Hein. Ah oui, ça, de toute façon, ça va être comme ça. Hein. J'ai bien réfléchi, tu vois. Demain, il m'envoie un message, s'il te plaît, délai le podcast 6 mois. Et tu vois, un des trucs qui m'a fait réaliser ça, c'est en effet, elle a tout ce que tout le monde voudrait Ok. que j'ai comme meuf, tu vois. Elle est Ok. grande, elle est jolie, elle est raffinée, Ah, ah. elle a un bon goût, elle a les mêmes valeurs que ma famille, tu vois. Ok. C'est une meuf nature peinture, Mais elle a 20 ans aussi. elle a 20 ans, mais ça, c'est pas de souci, tu vois, ça c'est bien. Le problème, Elle veut des enfants. Ça, c'est bien, ouais. Mais quand t'as 20 ans, est-ce qu'elle est déjà définie en tant que personne, tu vois? Non, pas trop. C'est ça qui est compliqué. 20 piges, moi, Ouais, j'aime c'est pas généralement. Je considère entre 20 et 25, c'est pas très sérieux parce que ça va changer d'avis toutes les deux secondes. Ou alors, une fille est déjà plus mature qu'un mec, donc généralement, elle va chercher plus âgé très vite. Mais j'ai remarqué que dès qu'elle passe les 26-27, c'est là où ça devient laser focus. Genre, attention, mon horloge biologique commence à sonner, il faut que j'arrête de perdre du temps avec des mecs. Donc, Ouais. il faut que je trouve absolument celui qui va me donner la graine, quoi. Et alors que c'est pour ça, entre 20 et 25, du coup, ça peut être un peu freestyle. Bien sûr, mais tu vois, ce truc de la graine, l'horloge biologique, moi je le vois plus comme un truc mauvais. Je Oui, me bah dis, moi aussi. La nana, elle est À pressée, l'heure tu vois. actuelle- à l'heure actuelle, Donc, oui, moi aussi. donc, tu vois, elle attend de toi que ça se passe bien, tu vois. Ouais. Donc, ça met une pression. Moi, mon ex, elle avait un an de plus que moi. Ah ouais, et il y c'est avait chaud, cette ça. pression-là. Genre, je savais que si je restais avec elle, c'est dans 1 an et demi, 2 ans max. C'est très chaud de sortir avec des filles plus âgées que soi à cause de ça. Parce que pour un Ouais. mec, on peut avoir des gosses vachement plus tard. Ouais, Et la fille, elle est Et les vraiment dans le nanas- stress. Ça doit se faire ouais, elles sont pressées, gros. entre 25 et 35 max. Donc quoi. là, l'âge, c'était un point fort, tu vois. Ouais. Je me dis, elle a 20 ans, j'en ai 27, Mais c'est un point fort en soi. tu vois. Mais du coup, est-ce que ça va tenir sur le long terme? Mais c'est intéressant. Vis-à-vis d'elle, je pense que oui, gros. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Et si elles sont heureuses avec un mec, elles vont pas forcément aller chercher ailleurs ou quoi, tu vois. Ah, mais c'est le dream. Hein. C'est le dream. En Ouais. tout cas, elle l'avait, tu vois. Tu te Ouais. rends compte? Bah là, je suis en train de me demander c'était la, pourquoi. bah, c'est la nana, gros, que tout le monde se dit, c'est la pépite, c'est la fille rare, c'est tout ce qu'il Ouais. faut. En plus, c'est des bonnes familles, gros. Donc, en gros, même à ce niveau-là, même si bon, c'est un peu voir dans le futur et être un peu pervers dans la tête, mais Genre, son daron, il a des thunes, sa mère aussi, ils ont beaucoup de ils sont biens. suisses. Tu sais, tu t'imagines, ouais, bah, tu sais, dans un futur lointain, J'hérite bah, de tout ça, quoi. les enfants, si jamais elle a des enfants avec moi, Ouais. ils hériteront de ce qu'elle a, tu vois. Ouais. Et tu te dis, alors que moi, je vais hériter rien de personne. Et on ne sait pas de quoi elle fait demain. Vas-y.
Juste en train de vérifier mes connectiques parce que je me mets des coups de pression tout seul, mais non, c'est tout bon. En fait, moi avec le hardware, j'ai toujours la poisse. Il y a toujours des trucs qui se passent, genre tombe de batterie, machin, tout ça. Et combien de fois avec mes micro-rods que j'avais avant qu'il faut penser à recharger tout le temps, c'était pas assez. La batterie, pareil, l'autre jour, mec, ça m'a fait un scandale encore. La batterie de la caméra, elle s'est éteinte comme ça, il restait 40%. Et du coup, tu rallumes la caméra et ça te met fichier défoncé et du coup, c'est mort. Et tu as perdu tout ce que tu disais. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et pendant des podcasts. Et pour récupérer le fichier, il fallait que je paye un système 50 balles pour récupérer mon podcast. Donc ça, c'est bon, tu vois. Du coup, je stresse tout le temps. Mais heureusement que j'ai ces nouveaux micros. Au moins, la batterie, je suis sûr qu'elle était à balle. Là, j'ai mis une bonne batterie dans la caméra. J'espère. Au moins, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais je sais que je vais réinvestir dans des batteries de la marque Sony. Parce que quand tu achètes de la sous-marque, tu te dis « Ah, c'est des batteries, c'est pareil. » Rien du tout. À 40%, ça s'éteint. C'est quoi ce bordel? Non, enfin bref. Je te laisse revenir là-dessus. C'était juste moi, je me suis mis un coup de pression tout seul. T'inquiète. Mais pour être sûr de rien louper. Mais ouais, tu vois, je te disais qu'il y a ce côté en plus financier que tu dis pour tes enfants, c'est le futur. Donc en vrai, il avait tout. Ouais, tu as analysé toute la situation globale. Tu t'es dit, il n'y a aucun red flag. Il n'y a aucun red. Si. Il y avait un seul red flag et j'espère que. Franchement, j'envoie toutes mes prières à Dieu pour qu'elle n'entende pas ça, tu vois. Mais tu sais, il y a des critères un petit peu que toi, tu vas avoir. Arrête de rigoler. J'envoie toutes mes prières pour qu'elle n'entende pas ce que je vais dire. Ah ouais, gros, ça fait assassiner une Heureusement que j'ai pas 500 000 abonnés, gros. Mais heureusement, gros, vraiment, qu'on ait fait. Peut-être elle va pas l'entendre, mais ça peut tuer une meuf d'entendre des trucs comme ça. Mais en fait, ou alors c'est constructif et elle s'en sert pour potentiellement, pour évoluer, tu vois. Mais là, pour le coup, je suis pas si sûr. Puis elle a que 20 ans. Mais voilà. En tout cas, là, moi, il y a, tu vois, quand tu définis un petit peu ce que tu veux chez une meuf dans le futur, ta partenaire, tu as un peu des critères non négociables. Bien sûr. Moi, en tout cas, j'aime bien en avoir. Et elle, gros, elle avait 99,9 de toutes les choses, sauf un truc qui est pour moi non négociable. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut faire l'impasse. Mais en fait, c'est difficile parce que tu as toujours ce truc que tu dis, oui, mais. Elle ne s'entraîne pas. Voilà. T'es sérieux, c'est ça? Ouais, c'est ça, gros. Ouais, moi aussi, c'est un non négociable. Elle ne s'entraîne pas au gym. Ouais, mais est-ce que c'est trop tard pour elle? Est-ce qu'elle va. Elle a 20 ans. Je sais, gros, c'est ce que je me suis dit. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que du coup, si tu peux pas changer la donne? En fait, au début, je me suis dit, potentiellement, peut-être que je peux la mettre dans le délire de la salle de sport, tu vois. Ouais. Et elle avait l'air partante, elle avait même envie d'elle-même de le faire, tu vois. Okay. Donc elle est venue, on a fait une séance. Okay. Je l'ai coachée pendant la séance, super bien passé. Et là, je me suis dit, c'est bon, je la marie. À ce jour-là, je te jure, je me suis dit, je la marie. Et en fait, on a refait une séance. Et là, vraiment, on aurait dit qu'elle était obligée de venir, tu vois. Ouais, ça la faisait chier. Et là, elle a commencé à faire du hip thrust. Oh, ça fait mal. Oh non, je veux pas. Ok. Je dis putain, qu'est-ce que c'est que. Ok, on va faire autre chose. On va essayer de faire un squat pour voir si t'as plus mal. Ah, j'ai encore mal, je peux plus. Ah, j'ai trop mal. Ouais. Ah, nanana. Tu sais, en mode mindset, en mode que des problèmes. Je me braque, ça me casse les couilles. Moi, je suis bon, on va faire le haut du corps. Mais en fait, c'était surtout pour te rendre service. Ouais, c'était pour me faire plaisir. Ouais. Je me suis dit, bon, peut-être ça arrive quand même. Tu sais, les nanas, elles sont pas comme nous, tu vois. Une fille, peut-être c'est un peu plus émotionnel et tout. Vraiment. Et elle a peut-être pas le mindset de vas-y, on fait ce qu'il faut, nanana, ça vient peut-être avec le temps. Ouais. C'est pas grave, on laisse une deuxième chance. Elle revient à la salle, se disant pour s'entraîner. Ouais. Et au final, gros, elle s'entraîne pas. Elle reste avec moi juste à parler. Elle s'est pas entraînée. Okay. Et je me suis dit, mais vraiment, en fait, ça se voit que c'est pas pour elle, tu vois. Ouais. Et moi, je me rends compte à quel point déjà c'est dur pour des gens qui veulent s'entraîner, de s'entraîner correctement, de se la donner, de se dépasser, alors que c'est un truc que tu veux, tu vois. Alors, une personne qui est déjà bien, qui se sent déjà bien dans son corps, qui a pas besoin de la muscu comme ça, à quelle heure tu vas la forcer à se faire autant de violence, tu vois? Tu penses que vu qu'elle a que 20 ans, je me demande si c'est pas une question de perception qu'un jour, potentiellement à 22-23, elle se voit… Parce que là, pour le moment, elle peut compter sur sa génétique. Oui. Les femmes, jusqu'à 25 ans, c'est la génétique. Donc, tu as des nanas, elles sont juste belles et elles ont rien à faire. Voilà. Elles sont bien gaulées, tout ça, et ça personne ne pourra dire l'inverse. Mais pour une fille, à cet âge-là, c'est beaucoup plus facile que pour un mec. Le mec, il doit démontrer beaucoup d'autres trucs. Pour une fille, t'es belle, bah, t'es la partenaire, quoi. Mais là, du coup, elle compte là-dessus. Mais après un certain âge, bah, ça va se désagréger petit à petit. Forcément, quand tu t'entraînes pas, c'est là où tu perds tout. Mais est-ce que t'es pas à l'abri qu'un jour, elle ait vraiment ce déclic et qu'elle se dise « Putain, en fait,
peut-être qu'il faudrait que je me bouge le cul. Bah, je pense pas parce qu'en fait, elle s'entraîne déjà, mais autrement. Genre, elle fait un petit peu de course à pied, Ouais, elle fait un petit peu de pilates, ok. tu vois. Ça te va pas. Ça me va pas. Je suis désolé, gros. Non, mais Tu sais, tu sais, genre, c'est- je veux dire, mais tu sais, par rapport aux nanas, il y en a, ils vont dire Ça, juste pour ça. Mais Ouais. gros, pour moi, c'est important qu'une meuf, elle Ouais. soulève 140 litres elles sont au minimum. gym. C'est rythme. Je te suis complètement Tu vois parce ce que je veux dire? Ça forge une certaine, Ouais, un certain physique que visuellement, bah moi, je préfère. je suis d'accord avec toi, c'est totalement subjectif et il n'y a pas de jugement à émettre Voilà. d'ailleurs. Parce que tu peux te dire que bah, toi, c'est non négociable, il te faut une fit girl. Mais vraiment une fit girl qui s'entraîne dur. Voilà. Qui soit pas juste là pour faire des 2-3 selfies. Voilà. Et en effet, moi, je me vois totalement dans ma relation avec mon ex, en l'occurrence, qui a 27 ans, elle, et qui s'entraînait en fait au final pour moi, parce que je lui filais ma prog, je lui filais plein de trucs, je l'aidais au maximum. Et quand on s'est quitté, après, elle s'est pas entraînée quasiment tout le temps. On s'était revus 4 mois plus tard, elle m'a dit ça fait 2 mois que j'ai pas mis le pied dans le gym, j'ai pas le temps, machin. Et en fait là je me suis rendu compte qu'elle le faisait pas pour elle et qu'il y prenait même pas plaisir et C'est qu'au ça, final elle a pas cet objectif là et qu'elle sera toujours débutante et elle s'entraînera jamais sérieusement. Ouais. Et ça je l'ai perçu et c'est vrai que moi je veux pas ça. Mais bon après on est un peu des énergumènes particuliers parce que nous le gym c'est extrêmement important. Mais c'est pour ça. Mais tu vois après quand je suis allé en Australie, que j'allais au gym et que je voyais des filles vraiment liftées, tu vois du solide, je veux ça. Voilà. Et c'est vrai que Voilà. c'est vrai que la fille, dans toutes mes ex, la fille pour qui j'ai eu le plus gros crush, c'est en 2019. C'était une crossfiteuse. Je sais pas si tu l'avais rencontrée à cette époque. Tu m'en as parlé, peut-être pas, mais. ouais. On n'est pas resté très longtemps ensemble, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'oublier. Et parce que j'adorais ça. On pouvait s'entraîner ensemble à la même intensité. Et ça, c'était un grand, grand kiff pour moi. Alors que là, mon ex, c'était pas possible. On s'entraînait dans la même salle. Des fois, je l'aidais. Mais en fait, quand je l'entraînais ou quand je m'entraînais avec elle, je m'entraînais pas. Tu vois, j'étais à 2 à l'heure, c'était compliqué, je perdais un max d'intensité, ça me faisait chier, mais je le faisais pour elle. Mais au final, c'est pas ce que je veux. C'est vrai que j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse s'entraîner à une intensité monstrueuse et que tu dises fuck yeah, tu vois, that's what I'm talking about, Voilà, that's c'est what's ça. up. Non, mais c'est ça, gros. Ouais. Et tu vois, et là, je reviens un peu à la sagesse des grands-mères, tu vois, mais ma grand-mère, elle m'a tout le temps dit un truc, Ouais. et même ma mère, enfin, ils me disent, écoute, quand tu te mets avec quelqu'un, il faut que tu aimes la personne telle qu'elle est là tout de suite. Ah, Et pas que tu te dises, elle va peut-être oui, changer. elle va peut-être changer pour moi, elle va faire un truc. Parce que s'il y a un mec comme ça, et je dis, les gens, ils changent pas. Hmm. Les gens, ils vont pas changer pour toi. Ouais, ils S'ils changeront changent, pour eux, ils ouais. changeront pour eux. Et si pour eux, et il me dit, tu peux pas t'engager avec quelqu'un en, En espérant. en espérant qu'un jour, ils fassent ça. Parce que s'ils le font jamais, toi, t'es baisé. C'est exactement vrai. Et là, tu vois, cette nana, en l'occurrence, tu vois que franchement, que j'aime encore de tout mon cœur, tu Ouais, vois. ouais. Et elle a tout, mais elle a un des trucs non négociables Ouais. que moi j'ai, elle l'a, tu vois. Donc tu te dis que tu perds ton temps. Je perds mon temps. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, toi et moi, on sait comment on est matrixé, tu vois. Mais nous, on est vraiment dans ce délire du développement personnel, s'améliorer constamment et s'éloigner des vices. Ouais. Et elle, je l'ai rencontrée dans un contexte de vice, tu vois. Je fumais des clopes, on buvait des coups. Ah, ok. Et en ok. fait, avec elle, on a aussi une espèce de routine que moi, Elle est pas j'aime saine. avoir, mais que j'aimerais dépasser. Par exemple, bah, on va boire le soir 2-3 verres. Avant, on fumait des clopes, heureusement, on a arrêté. Mais tu vois, moi, je veux m'éloigner du fait de boire de l'alcool, de manger un peu de bullshit. Et avec elle, même si on le fait de manière modérée, eh ben, on va avoir ces tendances-là, tu vois. Tu te plies assez, du coup, à son lifestyle à elle Je me quelque plais à part. son lifestyle. Moi, et tu vois, c'est encore une fois ce truc de ne pas savoir dire non. Ouais. Mais moi, si j'écoute moi qui je suis, gros, 10 heures, je suis couché. Ouais. 5 heures, 5h30, 6 heures, je suis réveillé, je travaille, etc. J'ai mon rythme, mon sommeil, etc. Full énergie. Je bois pas d'alcool, j'essaie de faire le minimum d'écart, tu vois. Si je m'écoute moi. Ouais. Mais souvent, pour faire plaisir, eh ben, tu tu vois, sors de ça. je sors de ça, tu vois. Ouais. Et avec elle, c'est ça. Ok. Tu vois? Très intéressant. Et en fait, maintenant que je réfléchis comme ça, je me dis, mais en fait, là, elle-même, enfin, tout se passe bien parce que je fais ces petits sacrifices bizarres. Mais si demain, je commence à faire vraiment ce que moi je veux, Oui, à te comporter comme toi-même. comme moi-même, à vraiment faire tout ce que je veux comme moi je suis, eh ben, il va y avoir beaucoup plus de conflits, il va y avoir beaucoup plus de galères. Ouais. Et à la fin, je sais que ça passera pas, tu vois. Donc là, tu sens que tu sors en fait de ton identité, quoi. C'est t'es pas que je toi-même. sors de mon identité, parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui est en moi, ça, T'es tu vois. influencé négativement. Moi, tu vois, boire de l'alcool, kiffer un petit peu, manger, nanana, les apéros, c'est qui je suis. Tu vois, il y a deux José, tu vois. Ouais. Il y a le José ultime et le José éclaté.
Tu vois, en moi existe le José qui se branle les couilles, Ouais. qui joue aux jeux vidéo, qui branle rien, tu vois. Ouais. Mais D'ailleurs, c'est ça, plus- tu regardes ça, pire investissement du monde, ça. Ouais. PlayStation 5, PlayStation là, 5. le pire investissement du monde. Ouais, man. Et quand je repars dans 6 mois, je peux te dire qu'elle va rester là. Elle ne vient pas avec moi à l'étranger. Tu vois. Et je me dis, mais cette personne, en tout cas, elle fait ressortir certains trucs. Enfin, pour elle, en tout cas, je fais vivre le José, je nourris le José que je veux plus être. Yes. Putain, c'est pertinent, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et en fait, je me dis, mais je peux pas sacrifier le José que je veux être pour pas blesser quelqu'un, tu vois. Ouais. Ou pour décevoir mes parents qui se disaient que ça y est, j'avais trouvé la meuf idéale, tu vois. Ou Ouais. pour même vis-à-vis de ma communauté, parce que tu vois, ça peut être sa mère, tu vois. Je sors avec une meuf 10-10, tu vois, super belle, super grande, tout parfait, tu vois. Elle t'aime comme t'es, tu vois. Nanana. Pour ma communauté, vu que je parle un peu de séduction, tu te dis, bah les gars, regardez, j'ai la dream meuf, j'ai réussi, tu vois, j'ai atteint ce que tout le monde veut. Ok. Tu vois, ça aurait pu Intéressant. faire. J'aurais pu me dire, bah même à ce niveau-là, c'est encore un gain, tu vois. C'est encore un... Mais je vais pas sacrifier le moi que je veux être pour ça. Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas que le fait qu'elle ne s'entraîne pas sérieusement, il y a aussi tout ce qui va derrière sur le lifestyle qui ne te suit pas, qui nourrit le mauvais Rosé, quoi. Qui nourrit un petit peu le Rosé. Et je sais qu'un jour, le Rosé on va dire plus équilibré, Ouais. qui va boire un petit peu de vin, qui va prendre des petits apéros, qui va dormir un peu plus tard, ce Rosé-là, il va exister à un moment, tu vois. Je le sais. Mais aujourd'hui, il faut que je t'ennixe, il faut que j'avance mon projet, il faut que je sois focus, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je peux pas. Tu sais ce qu'on dit aussi dans ce milieu-là, quand tu es déterminé sur un business, sur un trajet, c'est tout, forget the women. Ouais, souvent en Parce plus. que c'est une distraction énorme en fait. Et c'est vrai que quand ils pensent, les femmes, c'est très cool, c'est très bien. Mais quand tu es laser focus sur un projet que tu dois mener à bien et que personne ne va le faire pour toi parce que tu n'es pas salarié, c'est très compliqué d'entretenir une relation saine à côté. Il y en a qui y arrivent et très bien parce qu'ils ont trouvé le profil qui fit avec le fait, elles sont OK avec le fait que tu bosses le dimanche ou que tu fasses ci ou ça. Mon ex, c'était pas le cas. Et je me souviens quand on s'est séparés, bah, je lui ai dit, qu'elle m'a dit ouais, moi je suis pas trop heureuse dans cette situation. Je lui ai dit bah moi non plus. En tout cas, en ce qui concerne le travail, je ne peux pas. Parce qu'elle, elle a un 9 to 5. Donc forcément, elle vit sa meilleure vie, elle fait son 9 to 5. Après 5 heures, bah, elle ne pense plus au travail. Elle déconnecte. Elle peut complètement déconnecter. Et du coup, ça la faisait chier que je travaille le week-end. Mais vraiment, ça la faisait chier jusqu'à me péter des crises, me menacer de me quitter à chaque fois pour que je revienne près d'elle. Et ça a marché. Parce que comme j'en parlais dans un épisode précédent, elle a menacé de me quitter 6-7 fois, tu vois. Donc, elle fait chier. Et moi, je suis resté comme un pigeon aussi parce que je voulais pas lui faire du mal et que bah, je l'aimais aussi. Donc, c'était la balance de trouver OK. Et je me rendais compte que j'arrivais pas à développer mon business à cause de ça aussi. Et ça, c'était un putain de problème. Et c'est vrai que quand tu fais la mesure de tes priorités dans la vie, tu peux pas prioriser ta relation amoureuse contre ta carrière. Et il y a des gens qui comprennent pas ça. Et mon ex, encore une fois, ne comprenait pas ça. Sans arrêt, c'était ouais, mais mes ex, ils me priorisaient moi avant leur carrière. Je lui ai dit, bah, tes ex, c'était des losers. Voilà, très bien dit. C'est aussi simple que ça. Je lui ai dit ça, hein, ça l'a agressé. Hein. Je lui ai dit, mais regarde, tes ex, ils étaient prêts. Elle me disait, ils étaient prêts à tout sacrifier pour moi. Et ça, c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est vraiment l'homme avec qui tu veux être. Je lui disais, bah, regarde, on va faire le décompte, on va regarder tes deux plus sérieux ex. Lui, il faisait quoi? Ah, il était vendeur chez Zara et du coup, il parlait anglais ou quoi? Non, il parlait pas d'autres langues. Eh ben, comment il t'aurait suivi à l'étranger? Il aurait fait quoi? Il aurait été à ta botte tout le temps? C'est ce que tu veux? C'est ça que tu veux? C'est le contrôle? C'est pas un vrai mec. C'est pas un vrai mec. Et le deuxième, il fait quoi? Ah, ben il a sacrifié sa vie en Australie pour venir avec toi en Angleterre, en Espagne, mais il a vécu 1 an avec toi, il n'a pas bossé, il a sorti ton chien pendant 1 an. C'est ça que tu veux? Et c'est la vérité vraie, tu vois. Et moi, ça m'a choqué. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu ne peux pas voir ça? Ouais. Que tu me demandes de tout sacrifier, alors que c'est vraiment... Et je lui avais dit ce jour-là, je me souviens quand on s'est séparés, je lui ai dit, regarde, tu vois, mon système de coaching, ça fait un moment que j'essaye de le développer. Donc du coup, je travaille beaucoup le dimanche, le week-end, parce que la semaine, c'est plutôt sync. Et du coup, bah, il faut que je donne de l'attention à ça. Mais depuis que du coup, j'ai essayé d'en donner moins pour te donner plus d'attention, je lui ai dit, mon chiffre d'affaires, il a baissé divisé par 3. Et je lui ai dit ça. Et là, elle fait, je lui ai dit, bah, tu vois, moi, peu importe le travail que je mette, c'est pas comme si tu prenais un salaire. Où le salaire, c'est le même tous les mois, peu importe si tu fais plus ou moins de travail. Voilà. Je lui ai dit, moi, je suis payé au mérite, à l'effort. Si à la valeur apportée. Si je donne moins d'efforts, je suis moins payé. Et là, je lui ai mis ça dans la gueule et je pense qu'elle a compris, tu vois. Elle a dit, putain, en fait, ouais, ok. Mais c'est là où on s'est dit, il
il y a une différence, en fait, ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui était dur, c'est qu'on a compris qu'on s'aimait, mais que love is not enough, tu vois, et que l'amour n'est pas forcément suffisant. C'est pas juste le fait d'aimer une personne qui va faire que tout va baigner. Et c'est ça le truc. Et là, tu es en plein dedans aussi. Parce que visiblement, vous vous aimez, mais il y a ce décalage qui ne te plaît pas, et du coup, tu es obligé de next, en fait. Bah, c'est ça, parce que, comme on dit, tu peux pas tout sacrifier pour ça. Parce que tu sais que tu auras de la rancune vis-à-vis de la personne dans le futur. D'autant plus, en plus de ça, tu vois. exactement, mais d'autant plus que l'amour rend complètement. Enfin, l'amour est un sentiment irrationnel, où tu te sens prêt à tout faire pour la personne, jusqu'à sauter par la fenêtre pour elle. Mais au final, quand tu te rattrapes, tu as à l'intérieur de toi, tu as ton autre personnage, justement, l'ultime José qui est là, attends, bouge pas, il te chope, il est en train de te tirer, il fait gros, tu es en train de faire quoi là? C'est ça. Tu réfléchis plus avec ton cerveau. Ton cœur est complètement là, oh, vas-y, oui, ok. Et ça, c'est c'est une faiblesse tellement grosse que de faire ça. On s'en rend pas compte. Tu te dis, ouais, c'est trop beau ce qu'il fait pour moi par amour, machin. Mais est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Est-ce que tu veux un mec accompli ou un mec qui dise oui à tout, où tu as besoin de lui demander permission de. Enfin, non, que ce soit le mec qui ait besoin de demander permission à sa meuf pour faire ça ou ça, t'es perdu. Et tu vois, ça me fait penser à un truc où ça me fait de la peine, parce que des fois j'ai des appels pour les gens qui sont intéressés pour rentrer dans le Hybrid Training Club. Et souvent, bon, c'est peut-être une excuse aussi, le mec est super chaud. J'annonce le tarif, qui potentiellement, il ne s'attendait pas à autant, et il se dit, ah, faut que je demande à ma meuf, tout ça. Quoi? Quoi? Non mais, enfin moi j'entends ça, je fais, attends, c'est pas possible. Parce que même si tu vis avec ta meuf, comment tu peux dire que toi, tu n'es pas en mesure de faire tes propres dépenses de ton côté et que tu as besoin de son approbation? Ah ouais, c'est chaud. Si tu en es là, et c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense. Ah ouais? Moi, ça m'a choqué. Et j'ai trouvé que c'était même. Parce que si tu as une meuf un peu contrôlante, un peu masculine, elle va essayer de dominer cette scène et du coup, les dépenses à la maison, c'est elle qui va diriger. C'est en gros, elle va te mettre 2-3 brasses. Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi tu as acheté. Parce qu'après, si tu es hors de contrôle et que tu fais n'importe quoi et que tu fais de l'achat impulsif, ok. Et du coup, elle a fait de ses réactions une réalité. Donc maintenant, tu sais que dès que tu vas faire une dépense, tu vois là, tu as envie de te faire coacher, tu as envie de changer ta vie. En plus de ça, c'est un investissement sur toi. C'est même pas d'acheter une PlayStation, une connerie. Et c'est là où il y a une putain de nuance, c'est que les gens vont se dire, une PlayStation 5, 500 balles. Un coaching, genre 200 balles. Ah ouais, mais ouais, la Play, au moins, tu sais, elle est tangible, je la vois, je peux jouer avec. Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux d'investir dans un coaching qui va te coûter 200 balles pendant 3 mois? Ok, 600 balles et 600 balles, c'est la même chose. Un coaching 3 mois 600 balles ou une PlayStation avec un jeu 600 balles. Et la plupart des gens vont aller sur la PlayStation. Et évidemment que ta meuf, après, elle va criser. Mais c'est pas à elle de déterminer ce que toi, tu as envie de faire. Ouais. Et moi, ça m'a rendu dingue, ça. J'ai fait, mais putain, mais. J'insiste même pas. Tu vois, quand le mec me dit ça, je lui dis en gros, j'ai pas envie de lui dire, t'es un loser parce que le but, c'est de rattraper ces gens-là et de les aider, de leur mettre ça en tête, tu vois. mais ça m'énerve. Je dis, mais comment tu peux imaginer, dans quel monde tu vis pour te faire maîtriser et matrixer comme ça par ta meuf? Ouais. Elle te tient par les couilles et c'est visible. Mais c'est moche, mais tu vois, je l'ai vu passer ce genre de choses. Parce que même à l'époque où mon père était encore vivant et il vivait à Grenoble avec une autre nana qui me déteste au passage, elle le tenait par les couilles à l'époque. Et je me souviens, tu vois, des situations et je me disais, putain, enfin moi après, je ne savais pas quoi en penser, j'avais 10 ans. Mais aujourd'hui, si je voyais ce genre de choses se passer dans ma famille, je disais, tu fais quoi là? Ouais, bien sûr. Mais enfin, moi, ça m'a choqué. Enfin voilà, je ferme la parenthèse. Non, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, ça peut créer de la rancune, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais pas ce que toi tu voulais pour la personne, à la fin de l'histoire, la relation va avancer. Mais au bout d'un moment, cette rancune, elle sera toujours là parce que tu n'as pas fait ce que toi tu voulais, vraiment, par amour pour l'autre personne. Ouais. Et à la fin, tu vas t'en vouloir à toi, tu vas lui en vouloir à elle. Et moi, je pense que ça finit toujours par péter, tu vois. Et vous commencez à vous détester et c'est dommage. Après. Ouais, c'est le cycle, tu vois, c'est la mauvaise boucle. Donc voilà, là, maintenant, il va falloir assumer. Donc là, c'est décidé. Moi, c'est décidé en tout cas, ouais. Mais c'était pas simple. Hein. Et je pense que pour ceux qui écoutent, qui sont dans le même cas de figure, tu vois, s'ils ne savent pas entre le côté rationnel d'être avec quelqu'un ou est-ce que tu restes, est-ce que tu quittes, tu vois, comment faire. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, qui est super important, c'est d'écouter son intuition. Ok.
Et une fois, mec, j'ai écouté, c'était dans un podcast, je me rappelle plus, je sais pas si tu connais The Art of Manliness. C'est un vieux podcast d'un mec qui parlait. Ça me dit quelque chose, mais en podcast, je connais pas, non. Mais en tout cas, gros, bref, c'est un ancien blog, etc. Ok. Et le mec, il disait, si vous voulez toucher à votre intuition, le meilleur moyen de savoir, c'est de tirer, tu vois, la pile ou face. Et ouais, écoute bien. Et en fait, et je l'ai fait, tu vois. Et c'était vraiment, tu vois, là, s'il entend ça, gros, ça va la tuer. Mais c'était vraiment, tu tires à pile ou face et tu te dis, pile, je reste avec elle, face, je la quitte. Ok. Ok. Donc, pour savoir ce que toi tu veux vraiment, tu tires à pile ou face. Donc, une fois que la pièce elle tombe, tu la regardes et quand tu découvres, tu vas sentir si tu es content ou si tu es dégoûté un petit peu, tu vois. Si tu es un petit peu content que ça tombait sur ça ou si tu es un petit peu dégoûté. Tu sais, ça va toujours faire ça. Ouais. Et bien, cette réponse-là, ce que ton cœur, il te dit, ton intuition, et ben c'est ça la bonne, tu réponse. vois. Et moi, j'ai tiré à pile ou face, et quand c'était pile, et le pile, c'était je la quitte. Ok. Et donc, quand je suis tombé sur pile et j'ai vu que je la quitte, j'étais rassuré un petit peu. Je me suis dit, yes. Tu vois, genre un petit yes. Et là, tu fais, ah ouais, bah, ça veut vraiment dire qu'en fait, c'est ça le bon move à faire. Mais si tu avais face, tu aurais été déçu, donc tu savais que c'était pas la bonne solution. Voilà, et je me serais dit, un peu, j'aurais eu ce petit fait chier. Ouais. Et ça veut dire qu'en effet, il faut la quitter, tu vois. Ok, intéressant. Et je pense que ça vaut pour un peu tout, pas que les relations, mais je sais pas, un truc avec un business, est-ce qu'il faut que je continue, il faut que j'avance. Ouais. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, par rapport à ma chaîne YouTube, si je me dis, tire à pile ou face, pile, tu continues face, t'arrêtes, je te jure que si je tombe sur face, je vais être dégoûté, que si je tombe sur pile, je vais être grave content, tu vois. Parce que c'est mon intuition qui va parler. Tu as envie de continuer. C'est ton vrai désir. Ouais. Et je pense que c'est une bonne manière un petit peu de prendre des décisions parfois qui peuvent être difficiles où tu as beaucoup de pour et beaucoup de contre. Je te suis, ouais. Voilà, man. Et ça dit quoi cette chaîne YouTube du coup là? La chaîne YouTube? Ouais. Bah, Parce ça que dit, moi, je t'ai vu disparaître des réseaux sociaux. Ouais. Instagram, j'ai disparu, gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, gros, j'ai. T'es overwhelmed. Déjà, j'étais overwhelmed, Ouais. déjà de base. Et numéro 2, par rapport à la chaîne, gros, moi, Instagram, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas un réseau social où je m'y retrouve vraiment. Ok. Parce que pour moi, le contenu qui est trop court, pour moi, il n'impacte pas, tu vois. Enfin, c'est juste, ça divertit les gens 2 secondes. Je suis d'accord. Mais tu retiens rien. Moi, je suis plus sur Insta parce que je perdais mon temps dessus, gros. Ouais. Et même si je voulais me dire, ça me faisait bonne conscience de me dire que je suivais des chaînes de motivation ou des gens qui donnent des bons petits conseils à gauche, à droite, à la fin, je retenais rien. C'est pas en fait, le problème d'Instagram ou même de TikTok ou de toutes ces applications qui sont sur téléphone, c'est que sur ton téléphone, tu n'es pas comme devant un écran sur ton Mac ou quoi où tu vas y passer du temps. Ouais. Donc le format sera forcément plus court parce que ton attention va être plus courte sur un petit écran. Et le problème, il est là. C'est que bon, déjà TikTok, pour moi, ça n'existe même pas. Je l'ai effacé, je ne veux même pas en entendre parler. Et Instagram, ils essayent un peu de plaire à tout le monde en intégrant tous les formats possibles. Mais c'est vrai que c'est compliqué de sortir quelque chose d'impactant sans être extrêmement court. Parce que sans quoi les gens… Tu vois, là, j'ai sorti un réel. Il faisait 3 minutes 30, mec. C'est trop long, bah oui, non, mais je l'ai envoyé, je l'ai pas posté, je l'ai envoyé à Aurélien. Et il m'a dit, gros, tu fais quoi là? Et que tu m'as dit, tu m'as déjà saoulé, tu m'as envoyé ça, jamais je le regarde. Et il m'a dit, coupe-le en 4 ou 5 parties. Et c'est ce que j'ai fait. Et mine de rien, tu vois, ça a fait évidemment un peu plus de vues, mais pas tant que ça. Et la dernière, c'était celle où il y avait le plus d'informations, c'est celle qui a fait le moins de vues. Ouais. Et ça, j'ai fait putain. Et tu vois, moi, ça m'énerve parce que moi, ce que je veux avec la chaîne, gros, bah déjà, évidemment, c'est je veux en vivre. Je veux vivre de quelque chose, tu vois, où je peux apporter de la valeur aux autres. Mais surtout, ce que je veux, c'est aider les amigos, tu vois, à suivre, entre guillemets, les encourager à suivre la même voie que nous suivons, tu vois. Que nous suivons. De l'homme ultime, tu vois, d'essayer de s'épanouir et de mieux réussir dans nos vies, tu vois. Et notamment de réussir avec les meufs, parce que je sais que dans le fond, les amigos, c'est un petit peu le désir caché. Et je pense que tous les mecs qui font un peu de dev perso, qui font un peu de muscu dans le fond, je pense, pour la plus grosse majorité, c'est toujours ce petit truc de se dire, ouais, les filles, à un moment… Ça te permet de t'élever, que ce soit ton motivation, physique, tu vois. Tu élèves ton statut, tu essaies de tout élever. Et de toute manière, aujourd'hui, bah, si tu veux une high value woman, bah, il va falloir être un high value man. Tu es obligé. Si tu veux capter l'attention d'une fille qui a vraiment hyper bossé sur elle, qui est pas juste une coquille,
il va falloir montrer que tu en vaux la peine aussi. Voilà. Et donc, tu le fais pour cette motivation première, comme ça, un peu, comment dire, naturelle, primaire, Ouais. comme un animal, tu vois, de te dire, ouais, je veux la femelle. Mais en plus, tu le fais après pour toi. Après, Ouais. tu comprends que, ouais, c'est mieux de vivre comme ça, quoi. Mhm. Et donc, comme moi, mon but, c'est d'aider les amigos, Ouais. et ben moi, j'ai pas envie justement de leur mettre des bâtons dans les roues en faisant du contenu sur Instagram, sur TikTok, des trucs de merde où je vais juste les distraire. Mhm. Et surtout que là, du coup, bah, moi, je préfère faire mes vidéos sur YouTube, tu vois. Ouais. Parce que là, je peux apporter un peu plus de valeur. C'est plus C'est long. un peu plus long et les gens qui vont me suivre, eh ben, comme il y a beaucoup moins de coupures, beaucoup moins de blabla partout, bah, c'est des gens qui sont vraiment intéressés. Mm. Donc peut-être que j'aurai une plus petite audience, Ouais. mais moi, ce serait des gens plus qualifiés, tu vois. C'est ce que je vois avec le podcast, long terme. Tu devais pas faire un podcast? Bientôt, mais priorité aux priorités. Priorité aux priorités, gros. Ok, et donc là, justement, on parlait d'investissement. Ouais. Tu sais, tu te dis, voilà, les gars, tu sais, c'est toujours mieux de mettre 300 balles dans une console, dans un coaching, Mm. que dans une console. Ben, moi, c'est pareil, là, je vais me faire accompagner, enfin, j'ai déjà commencé, Ouais. par un mec qui s'appelle André Dubois. Ok. Solide, le mec. Je connais pas. Bref, c'est un gars solide et on va revoir un petit peu tu sais, ma chaîne YouTube, tu vois. Mm. Genre vraiment le positionnement. Parce qu'encore une fois, là-bas aussi, tu vois, il n'y a pas d'axe. Ouais. On en revient à ce que ma pote, elle m'a dit. Mais c'est qu'on parle un peu de tout. Mais c'est tout Ah, ce qui tu est. veux te recentrer sur un seul sujet. Peut-être pas forcément un seul sujet, mais avoir un Mm. positionnement plus ciblé, plus Ouais. clair. Plus Tu vois, clair, ouais. plus clair. Là, c'est devenons des hommes ultimes. Est-ce que je suis un homme ultime? Bah non. Est-ce qu'on devient ensemble des hommes ultimes? Ouais, mais bon, on parle de quoi? On parle de muscu, on Comment parle le de fait, meufs. quoi, ouais. Donc, comme on peut parler de tout et n'importe quoi, c'est un peu vague. Et donc là, j'ai pris ce coaching pour me faire Pour te accompagner. recentrer, c'est malin, hein. Le coaching business, c'est très intéressant et pertinent. Et Donc, évidemment, je c'est pas l'ai- donné. Non, c'est pas donné, mais si tu sais que c'est des investissements sur toi, parce que je l'ai eu fait, je vais certainement le refaire. J'ai un mec en marketing qui m'accompagne, je paye des formations pour devenir un meilleur coach et pour en apprendre davantage sur le sujet. Enfin, je me forme aussi au quotidien et ça a un coût et c'est normal. Et c'est pour ça que tu as des gens qui du coup veulent s'entraîner, veulent changer. Tu vois, des fois, je reçois des messages, les mecs qui sont pump top de ouf, mais ils sont pas prêts à mettre 200 balles. Et c'est là où je me dis, du coup, tu mettrais combien, tu vois, genre, il veut te dire 50 balles. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment tout ce que tu es prêt à mettre pour changer de vie? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est légitime pour ton coach, ton accompagnant, le mec qui te donne les clés vers une nouvelle vie, de lui filer 50 balles? Gros, en plus, franchement, pour l'avoir déjà fait, de sous-vendre un peu mes produits et mes Oui. services, quand tu sous-vends quelque chose, tu vas donner un service plus médiocre parce que ça va te faire chier. Ouais, exactement. Tu vas dire, eh, fais chier, là, il m'a payé que 50 balles. Et généralement, Tu vas pas faire le next step pour le mettre bien. voilà. Et il va pas avoir des meilleurs résultats parce qu'en plus, il a payé moins cher. Mm. Donc lui, il se dit, bah, je suis moins dedans parce que je m'en bats les couilles, c'est que 50 balles. Il y a ça. Alors, tu as plusieurs cas de figure là-dessus. Tu as évidemment, plus tu payes cher, plus tu es investi. Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à monter mes prix parce que je vois que plus je monte, plus les gens sont investis et c'est ce que je veux. Et à l'inverse, quand tu fais payer pas cher, tu vas attirer du prospect qui va s'en battre les couilles Ouais. de ça, mais qui t'as à la fois ça, mais à la fois qui va venir te casser Casser les les couilles, tout le c'est temps. les plus chiants, gros. Voilà, c'est les plus C'est chiants. les plus chiants. Généralement, C'est les gens vraiment, qui veulent c'est- moins payer, qui payent le moins cher, qui te font le plus chier, Ouais. gros. Parce qu'ils estiment que, et ça me fait rebondir à l'époque où j'avais lancé ma programmation à 7 euros par mois, mais du coup, tu n'as envie de donner aucun service. À 7 euros par mois, me faites pas chier. M'envoyez même pas un message. Voilà. Non, mais t'imagines, Voilà. et j'avais des gars qui étaient là, ouais, je paye, machin, tu pourrais répondre et tout. 7 euros par mois, gros. C'est ça. Et tu vois, ça crée un espèce de ressentiment, encore une fois, vis-à-vis de tes clients, parce que tu te dis, mais casse-moi pas les couilles, là, gros. Bah, c'est ça le problème, voilà. Ouais. Tu vois du coup, tu n'as pas envie de les aider. Voilà. Et évidemment, il faut que les gens se T'as rendent envie de- compte de t'as- ça. Quand déjà tu es sur les réseaux sociaux et que tu crées du contenu qui est gratuit, où tu apportes de la valeur, tu vois, ce podcast, il est gratuit. Voilà. Je fais rien payer, je pourrais le faire payer, mais je toucherai moins de monde. Et c'est pas le but. Le but, il est de spread le message. Et puis ça, je le fais. Partage. C'est l'amour du partage, exactement. C'est cool. Mais les gens ne se rendent pas compte. Déjà, tu leur apportes un max de valeur gratuitement. Derrière, s'ils veulent rentrer dans ton produit premium où ils auront accès à tout en direct, bah, gros, c'est au minimum 200 balles par mois. Je suis désolé. Bah et ouais. encore, tu as des gens qui diraient, mais c'est pas cher. Ouais. Tu vois, t'es pas assez cher même au vu de ce que tu fais. Tu vois, tu as des gens qui m'appellent quand je propose de faire des appels avec moi, c'est avec moi. C'est pas avec genre je délègue ou quoi, c'est avec moi. Mais il y a des gens qui sont refaits de m'avoir au téléphone. Mais il y a des gens qui abusent de ça.
qui du coup ne me respectent pas et qui sont juste contents de m'avoir au téléphone et qui me posent plein de questions et qui derrière signent sur rien parce que non. C'était juste je voulais t'avoir au téléphone et échanger avec toi. Je dis mais gros, en faisant ça, tu ne me respectes pas. Tu te rends compte quand même que tu me respectes énormément dans le sens où tu m'admires entre guillemets et tu as l'impression de t'élever quand tu parles avec moi ou autre. Mais du coup, tu ne me respectes pas parce que tu m'obliges à passer du temps avec toi. Tout en sachant que dès le départ, tu n'allais rien signer. Exactement. Donc ouais, manque de respect, ouais. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais moi, c'est les gens qui abusent. Ça m'arrive vraiment pas souvent. Ça m'est arrivé davantage par le passé. Les gens se rendent de plus en plus compte maintenant et il y en a même qui ont la décence d'annuler les meetings qu'ils ont prévus en disant je suis pas sûr, je préfère laisser ma place aux autres. Ça, j'apprécie quand c'est ça, plutôt que de perdre mon temps. Parce que des appels perdent de temps, enfin si j'en ai eu il y a pas longtemps, ah ouais, j'ai juste voulu voir ce que tu proposais, machin, mais moi j'ai pas de thune en ce moment. Ah gros, Enfin, le respect du temps, c'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte, le temps, c'est monétaire, c'est de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont multimillionnaires. Quand tu calcules leur revenu, évidemment, mensuel ou annuel, et que tu le redescends à l'heure de travail, que les mecs sont à 10 000 euros de l'heure, bah ouais, c'est ça. Donc, tu ne peux pas te permettre de les déranger. Ouais. Tu vois, il y a des gens comme, tu vois, Anthony Bourbon, ouais. qui maintenant, depuis Qui veut être mon associé, a explosé avec son livre. Tout le monde veut un peu de lui. C'était le réseau de Kevin, du coup mon associé, ce qui fait que vu qu'on discutait, j'ai son numéro, mais je me permettrai jamais de lui envoyer des messages de nulle part en lui disant hey, « gros ça va, tu peux m'aider là-dessus ?» Le mec il va être payé 30 000 euros pour intervenir 3 heures dans un théâtre et toi tu vas lui envoyer des messages comme ça. Ben non, voilà. Il y a une question de respect, d'éthique et de se dire lui au vu de son net worth, combien il fait à l'année ou autre, son taux horaire, c'est ça. Et tu peux pas dire, les gens qui râlent, oh, mais comment ça, ton taux horaire, c'est 500 balles? Tu te prends pour qui? Moi, je suis payé 8 euros à Lidl. Qu'est-ce que je te dise, tu vois, on n'a pas choisi le même chemin, mais c'est réel. Il y a des gens qui sont... Moi, des fois, c'est ça. Même moi, des fois, ça m'offusque. Tu vois, mais tu connais peut-être Iman Gadzi. Oui. Iman, maintenant, il a 2 500 000 abonnés. Il vit sur la Palme à Dubaï, appartement de malade mental, et il a 23 ans. Et des fois, il dit dans ces trucs, moi, au taux horaire, enfin, si là, à ce moment-là, je perds du temps, je perds 10 000 euros, quoi. Et là, tu te dis, wow, mais c'est une réalité. Ouais, c'est vrai. Et moi, à l'époque, Iman, c'était mon pote à Londres. On traînait ensemble, il avait 15 piges, il avait 16 ans, j'avais 26 ans, parce qu'on a 10 ans d'écart. Et il m'apprenait à faire des posts Instagram, il faisait des photos avec moi, moi je l'entraînais au gym, et il me chargeait 40 livres de l'heure. Tu vois, c'était un autre monde, mais c'est là où tu te rends compte vraiment qu'il y a une valeur et qu'en fonction de combien tu gagnes, tu peux te pricer plus haut et c'est normal. Tu ne peux pas pleurer en disant si c'est trop cher pour toi, c'est trop cher pour toi. Mais tu ne peux pas râler en disant c'est trop cher, il se prend pour qui, machin, etc. Si c'est pricé comme ça, il s'est pricé comme ça. Et si ça fonctionne pour lui, ok. Tu vois, c'est sûr que si demain je dis mon coaching mensuel, c'est 1 000 euros par mois. Je vais signer personne potentiellement, ou alors il va vraiment falloir que je trouve. Équilibré, faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, faut que je trouve la niche des niches. Mais tu peux pas après te dire c'est trop cher. Tu vois, c'est gros, ouais, je voulais mettre 50 balles par mois. Ouais, non. Évidemment, des coachs à 50 balles par mois, il y en a. Parce qu'il y en a plein qui font les putes, entre guillemets, parce qu'ils ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et du coup, ils ont peur, c'est la peur de ne plus avoir de revenus, de dire merde, comment je fais? Il y a trop de compétition sur le marché, comment je fais? Je me mets à 50 balles par mois, je serai le moins cher. Forcément, en payant à 50 balles par mois, tu auras des résultats de merde. Mais c'est à cause de ça, c'est la peur. Du coup, je me brade, mais vaut mieux se pricer plus cher. J'en parlais avec K-Suisse hier, parce que je suis dans son mentorship, qui au passage m'a coûté 3 000 euros. Tu te dis, oh putain, what? Ouais, mais le mec, pour moi, c'est une bible aussi. Le gonze, il a tellement à apprendre. Voilà. Et il disait, les gars, vous devriez être les plus chers du marché. Débrouillez-vous, vous ne recherchez pas la compétition par le prix, soyez les plus chers du marché. Et derrière, assurez bien entendu avec ce que vous proposez aussi. Il faut que la valeur soit là. Et après, il y a une question de valeur perçue. Ça, c'est ce que le mec en face de toi, à qui t'explique ton prix, il faut qu'il se dise « Ah ouais, il y a l'air d'avoir grave de trucs dedans quand même, ça vaut le prix que ça vaut. » Parce qu'évidemment, si tu te prices cher, que ton système à l'intérieur, il est hyper quali, mais que tu ne sais pas le vendre, la valeur perçue, elle est basse. Et du coup, les mecs se disent « Ouais, c'est trop cher. En fait, c'est de la merde son truc. » Sans avoir testé, quoi. Je suis vraiment parti sur une autre tangente là, mais… Ouais, non, mais je sais que c'est la passion du coaching. Mais du coup, la chaîne YouTube, là, t'en es où? Ouais, du coup, là, l'objectif, c'est de continuer à créer de la valeur, etc. Là, je vais charbonner pour que
bah, ça paye, tu vois. Ouais. Créer des formations, etc., mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place. Là, comme je te dis, je me fais accompagner. Donc, rendez-vous dans quelques mois pour voir où ça en est. Mais le focus, il est là pour toi, c'est là, toujours le d'être à focus, gros, fond. c'est ça, tu vois. Moi, si je m'écoute moi, c'est ça que je veux faire. Et tu vois, c'est vraiment, tu parlais des coachs qui se bradent à 50 balles, machin, parce qu'ils ont peur, machin. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais tu vois, ça, c'est un autre truc, c'est qu'il y a une espèce de réalité. Et là, je m'en suis rendu compte en faisant 2 boulots, entre guillemets, un peu classiques, tu vois, rien de dingue, tu vois, juste cumuler de taf. Et de côtoyer beaucoup de personnes, entre guillemets, normales, tu vois. Tu sais, les moldus. Gros, c'est vrai, gros, mais c'est vrai. Tu sais, les gens qui sont pas du tout dans le développement de soi, etc. Exactement, du coup, tu es tombé dans une niche qui te parle pas du tout, quoi. Non, c'est pas que je suis tombé dans une niche qui me parle pas du tout, c'est que mais je pas la niche, côtoie, mais ouais. c'est que je côtoie, du coup, plein de gens et j'ai vécu moi-même la réalité, entre guillemets, des Français, tu vois. Ouais, du niveau C'est standard. C'est que le salaire, gros, le salaire médian, tu te rends compte, le salaire médian en France il est de 1800 balles. Ouais. Ça veut dire que. Médian, pas moyen. Médian. Ouais. Ça veut dire que la moitié des Français touchent entre 1800 euros et moins. La moitié, gros. 1800. Quand tu vois que par chez nous, un appartement, gros, c'est au moins 700 balles genre, de loyer, le coût de la vie, tu vois, il est ultra élevé. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec 1800 balles? Si tu gagnes 1800 balles déjà. Hein. Si tu gagnes les 1800, hein, parce qu'avec tous les gens qui touchent le SMIC, etc., qu'est-ce que tu fais avec un SMIC, gros? Tu fais rien. En vrai, c'est vrai que c'est très très dur. Tu fais rien, gros. Tu arrives à zéro, tu n'as rien fait, tu peux rien faire, tu es complètement bloqué. C'est vrai que. Et tu vois, moi, je vois les coachs, il y en a beaucoup comme ça, ils se sous-vendent, etc., parce que ils se disent, il faut quand même que je gagne mon pain, il faut quand même que je gagne ma croûte. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment ce facteur, à un moment, ce facteur risque, tu vois, qu'il faut prendre en considération. Et là, moi, je te dis, je bossais 7 jours sur 7 pour m'assurer un salaire, on va dire, convenable. J'étais à peu près à 2008 en gros. Tu vois, donc on va dire pour vivre, tu vis bien avec 2008. Tu vois, tu es là. C'est clair. Moi, je mets de côté, j'ai pas non plus 1 million de dépenses, donc tu mets de côté, tu es bien, tu es tranquille, tu vois. Mais je me dis, en fait, si moi, mon vrai rêve, c'est ce projet-là, et ben là, je suis prêt, tu vois, à descendre en termes de revenus momentanément pour donner jour, tu vois, à ce projet-là qui me tient le plus à cœur, tu vois. Et c'est un petit risque que je prends. Tu vois, c'est pas simple, tu vois, aussi. C'est loin d'être simple. C'est pas facile parce que tu te dis, ouais, je vais gagner moins. Donc, quand je vais discuter avec les gens, tu vas te sentir un peu moins puissant, tu vois. Parce que tu te dis, je touche moins de thunes, je suis moins dans une position. C'est un vrai facteur. Et c'est un vrai facteur de confiance, tu vois. Combien tu touches, ça joue dans ta confiance. Gros, tu fais 10 000 euros par mois, t'es le king. Tu te balades. Quelqu'un te fait une remarque, même vis-à-vis des meufs. Tu sais, moi, je dis souvent à mes amigos, c'est en mode, mais les mecs, il faut déjà se mettre un peu en place soi-même, tu vois. Mais c'est vrai que si tu gagnes 10 000 balles par mois, gros, en vivant de ta passion, tu as une meuf, elle te rejette, qu'est-ce que t'en bats les couilles? C'est vrai que le rejet est plus facile. Tu t'en bats les couilles, t'es là, mais qu'est-ce que meuf, t'es qui? T'es une génétique? T'es des gènes? Dégage, tu vois. Moi, je pense que, en tout cas, moi, je vivrais comme ça. Si jamais je fais 10K par mois avec ma chaîne et une meuf, elle me rejette, je vivrais comme ça. Alors que. Enfin, sans pour autant être méchant ou arrogant. Sans pour autant être arrogant, c'est que ça te touche moins. Ça te touche moins. Tu attaches moins d'importance. Tu attaches moins d'importance. Et par contre, s'il n'y a rien qui va dans ta vie, si tu te sens pas bien par rapport à ce que tu fais dans ton travail, tu ne touches pas suffisamment d'argent, et là, quand tu te fais rejeter par la gente féminine, ça peut faire un peu plus mal, tu vois, à ton ego. C'est pour ça, moi, je pense que la meilleure des idées, la meilleure chose à faire, hein, c'est de level up pour créer un petit peu, pas une protection, mais tu vois, un background sur ce que tu as apporté, tu vois. Je dirais que c'est comme dans l'avion, quand il y a un cas d'urgence, tu dois mettre ton masque à toi avant de mettre celui des autres. C'est ça, tu vois. Tu peux pas aider les autres. C'est sûr que quand tu es dans une relation et que du coup, tu n'as pas assuré ta carrière, mais que ta relation bat de l'aile, tu te bats pour la personne, tu te sacrifies un peu pour elle, là, tu n'as pas mis ton masque à oxygène. Tu n'as pas mis le tien et tu risques de crever, tu vois. Tu veux le mettre à elle, mais tu es en train de t'essouffler toi. Et je connais des gens comme ça qui suivent leur conjoint tout le temps, mais qui du coup mettent complètement de côté leur carrière. Mais le jour où la relation, elle ne va plus, tu repars de zéro. Tu repars de zéro. Et ça fait mal. Quand tu te rends compte de la réalité, en fait, tu n'as jamais élevé ton statut. Tu as toujours suivi le statut de la personne avec qui tu étais. Et potentiellement, ça ne l'a pas fait pour toi. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus dur. Et il vaut mieux se réveiller le plus tôt possible sur ce genre de choses et mettre son masque à oxygène à soi d'abord
se consacrer sur soi-même, se construire ce personnage, devenir une meilleure version, lire des putains de livres, tu vois, s'éduquer, etc. Et après, tu passes à l'étape. Parce que les gens qui sont aujourd'hui, le problème, il est qu'on a toujours ce dogme de il faut trouver la femme de sa vie tout de suite, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut acheter une maison. Ouais. Aujourd'hui, la génération est complètement différente, à savoir qu'aujourd'hui, acheter une maison ou un appartement, c'est pas une fin en soi. Tout le monde peut le faire, gros. Il y a des gens qui n'achètent jamais et ils vivent très très bien. Tu vois, je sais que le jour où tu te dis il faut que j'achète un truc, il faut que tu saches aussi que soit tu le fais uniquement pour louer à quelqu'un, et ça à la limite je trouve que c'est le truc le plus intelligent à faire, mais si tu veux acheter pour toi, il faut que tu sois déjà en mesure de te dire je vais y vivre au moins 10 ans. Ah oui, oui, oui. Sans quoi, tu vois, moi je sais que je me lasse très vite et que j'ai toujours pour le moment le besoin de bouger et que rien que le fait d'avoir loué un appart et de l'avoir meublé, pour moi j'ai fait une erreur. C'était déjà un trop grand step pour la liberté C'était de déjà, faire un voilà, pour moi, la recherche du minimalisme et de se dire j'ai pas trop d'attaches et je peux continuellement bouger et continuer à évoluer moi sur le plan personnel et professionnel, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Mais après, tu as des gens qui n'ont pas besoin de bouger. Donc à la limite, si tu n'as pas envie de bouger et que tu es très bien à l'endroit où tu es, bah, là tu peux investir dans tout ça. Mais mets-toi bien avant de commencer à aller faire chier les autres, quoi. D'aller démarcher les filles, entre guillemets. Ouais, mec, et c'est ça, et tu vois, et même à moi, ça me fait, comment dire, c'est tentant de te dire que tu veux une nana tout de suite, que tu veux ça tout de suite, et tu peux te dire, c'est bon, je suis en place, c'est bon, ça va. Mais en vrai, dans le fond, tu sais que c'est pas encore en place, et tu sais que ça va pas encore à 100% comme tu voudrais. Et moi, j'ai eu cette tentation-là, tu vois. Je me suis dit, non, mais c'est bon, je trouve cette nana, elle est parfaite, nanana. Et ben, je me mets avec parce qu'en vrai, ça va, je gère. Ouais. Alors que je savais déjà dans le fond que j'étais pas encore en train de gérer. Et encore aujourd'hui, je gère pas encore suffisamment parce que je vis pas à 100% de la chaîne. Je dois encore faire un peu des travails entre guillemets alimentaires pour voilà, subvenir à mes besoins. Et tant que ça, ce sera pas vraiment réglé, il y aura pas, entre guillemets, je serai pas entre guillemets prêt à vraiment pouvoir accueillir quelqu'un comme il faut, tu vois. Bah ça, c'est une belle réflexion. Voilà, maintenant. Non, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple de se dire je vais me mettre la cuite le week-end, je vais rencontrer une meuf et potentiellement la meuf se mettait une cuite le week-end et elle t'a rencontré toi et du coup vous matchez ensemble et vous passez du temps ensemble et vous sortez ensemble et vous faites tout ça. Mais du coup vous êtes heureux parce que vous pensez que vous êtes accompli mais vous n'avez rien sécurisé à côté. C'est ça, vous n'êtes pas rien sécurisé sur devenir une bonne personne ou dans ce cas si tu veux te mettre avec quelqu'un tout de suite il faut qu'elle soit dans la même démarche que toi. Il faut qu'elle ait un business à se créer, il faut même si c'est pas un business, que ce soit carriériste ou autre, mais qu'elle soit dans ce mindset de devenir une meilleure personne et d'atteindre le personnage qu'elle s'ambitionne être. Parce que sans ça, vous n'allez jamais être au même niveau. Et puis aussi, il faut que, si c'est dans ce cas-là, il faut que cette personne elle soit OK avec le lifestyle que toi tu choisis d'avoir pour développer le truc. Et c'est ce que je te disais par rapport à, c'est ça. À ma copine, c'est que bah voilà, ou comme moi, je suis sûr que ça n'irait pas, comme toi avec Myriam, ça lui casse les couilles. Et dans ce cas-là, que je bosse le week-end. Ouais. Ouais, ils ont du mal à accepter tout ça, mais. Ah là là, difficile de lier ambition et romance. Non, en vrai, c'est une réalité parce que le truc, c'est qu'évidemment, tu te dis, ah, c'est trop bien quand même quand t'as ta meuf. Déjà, bon, tu baisses beaucoup plus. Ça fait pas de mal. Bon, t'as des gens célibataires qui bossent pas, qui quand même, qui couchent, voilà, suffisamment. Qui font les séances cardio quotidiennes. Qui font le nécessaire, mais c'est pas une fin en soi. Moi, je sais que personnellement, j'ai aucun mal. Si j'ai envie de coucher avec quelqu'un, j'ai aucun mal à que ça se fasse. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais simplement, j'en ai pas la satisfaction après que j'aurai avec une personne que j'aime. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Évidemment, quand tu couches avec quelqu'un juste pour le fun, c'est pas comme si tu couchais avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Et c'est vrai que quand tu couches avec quelqu'un que tu aimes, ça t'apporte tellement en termes de sentiments que tu te sens super bien. Tu te dis, ah, j'aimerais vraiment trouver ça. Mais du coup, quitte à même laisser le reste sur le côté parce que ça ne t'apporte pas la même chose. Forcément, de se développer sur le plan professionnel, etc., si tu n'es pas vraiment dedans encore, tu ne vois pas tous les bénéfices. Ou même d'aller au gym. Tu as des gens qui seraient prêts à sacrifier leur gym parce que la meuf n'est pas contente ou qu'elle ne veut pas. Et bon, c'est un exemple encore parmi tant d'autres. Évidemment, quand tu es avec elle, tu es dans ton lit, tu la câlines, machin, c'est cool. Mais est-ce que ça vaut le sacrifice ultime à côté, tu vois? Ah ouais, c'est ça, man. Moi, je te jure, c'est vraiment le truc qui m'arrivait. Ouais. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, tu te traînes dans le lit
Alors que toi, en vrai, ce que tu veux, c'est te lever et aller faire ton bail, lire vite fait une petite demi-heure. Ah, tu niques ta morning routine. Mais là, tu violes ta morning routine, il n'y a plus rien qui va. Ouais. Tu vois? Moi, qui mon temps est un peu limité pour bosser sur la chaîne, je me dis putain, mais c'est mon petit moment où tu sais, je vois un petit peu les objectifs, j'écris un peu une vidéo, etc. Ouais. Tu te sacrifies et tu fais. D'un côté, tu es bien et c'est ce confort immédiat, tu sais, comme le truc de la dopamine là, tu sais. Ah, Chercher ouais. tout de suite le confort là maintenant, parce que c'est ce qui fait Il est plaisir satisfait, tout de quoi. suite. Hein. Alors que bah, l'autre petit truc, qui est en plus réussi à mettre dans une routine. Tu le tues. Ce futur bonheur, tu l'enlèves pour le petit confort tout de suite plaisant de la relation. Oui, parce et qu'en tout. plus, dans ta morning routine, c'est pas une satisfaction directe. Tu le sais que tu le fais pour le long game. Voilà, pour Mais, le projet. mais oui, les câlins le matin, moi, je t'avoue, je suis faible aussi. Ah bah, tout le monde, qui tient à ces câlins? Voilà, Qui fait face à si ça? je suis amoureux de la fille, le matin, j'ai envie de rester au lit avec. Bien Et sûr. c'est ça le plus dur. C'est de se dire, il faut que je cravache parce que il faut que je provide et que je fasse le taf. Et Mais, c'est pour ça, je pense qu'il faut être prêt pour entrer dans une relation. Et le jour que tu es vraiment prêt, Ouais. je pense que c'est le jour où tu te dis, je peux Mhm. prendre le temps. Voilà. De Donc enjoy il ne faut avec pas cette personne. rusher les choses. Vraiment, le truc à retenir, je pense, là-dessus, Voilà. c'est pas rusher le truc et se dire putain, je suis célibataire, ça fait 6 mois, 1 an, ou putain, panique. Panique. Non, c'est chill, focus Oh, sur panique, toi. la pression, tout le monde Tu autour vois, de moi en il couple. y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup impacté, dans le sens où on est toujours en train de rechercher la bonne personne. Ouais, je trouve pas la bonne personne, machin. Mais au lieu de chercher à trouver la bonne personne, je pense que le focus primaire, il est que toi, Devenir. tu deviennes la bonne personne. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Aïe, aïe, mais ça aïe. m'avait, quand je l'ai vu, ce truc, la première fois, j'ai pris un coup de batte. J'ai fait ouf. Moi, je pense que ça, c'est. L'impact monstrueux, j'ai dit bah c'est ça en fait. Mon champ, c'est pas, enfin, je vais devenir mon propre chantier. Je vais me construire, je vais devenir meilleur. Et c'est vrai que quand tu te mets en tant qu'avatar, la vie devient plus facile dans le sens où tu as envie d'expérimenter, de pex. C'est comme dans un jeu vidéo, comme Ouais. dans un World of Warcraft. Tu ressens plus la dopamine de monter des niveaux de ton orc dans World of Warcraft, de ton elfe ou ce que tu veux. Parce que là, à la limite, tu y donnes des heures. Tu y passes des heures et des heures et des heures sur World of Warcraft. T'es refait, ton elfe, il est passé niveau 12. Trop bien. Mais toi, ton personnage à toi, il est niveau combien? C'est ça, mec. Et quand tu arrives, c'est vrai que ce serait bien si au-dessus de notre tête, on avait une barre, tu vois, ou un niveau. Comme ça, si on le voyait, l'aspect visuel fait toute la différence. Parce qu'on n'a pas l'aspect visuel, c'est dans notre tête, c'est en nous. Mais quand tu vas au gym et que tu dois te transformer, bah, tu montes des niveaux. Quand tu atteins des perfs, tu montes des niveaux. Quand tu expérimentes, tu crées des business, tu te formes, l'investissement sur soi, tu montes des niveaux. Et ça vaut tout l'or du monde. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, plutôt que d'aller chercher à vite trouver la partenaire parfaite. Mec, tu es le personnage principal de ton histoire. Ouais. C'est ça. Une fois que tu t'en es rendu compte, tu arrêtes d'avoir besoin des autres sans arrêt, de se dire non, il faut que je trouve la fille, machin. Non, Ouais. t'as déjà tout. Ouais, mais je pense que cette phrase-là, elle boucle bien finalement ce petit podcast. Ah, c'est vrai, ça fait combien de temps là qu'on est dessus? Ça fait combien de temps? On est sur 1h02. Putain la vache! Putain, j'avais d'autres trucs que j'avais pris des lettres et tout. Pas des lettres, des notes. Je m'étais dit, oh, on peut faire des trucs. Ah bah, cool, bah machin. vas-y. Non, mais c'était plus avoir ton avis sur un sujet. Vas-y, Je je pense que t'écoute. ça, c'est. Je sais pas si tu as entendu parler en termes d'actualité, des gens qui, enfin, surtout dans le milieu anglo-saxon, la masculinité toxique. La Oh toxic man, masculinity. très tu bon vois. sujet ça. Très Et bon ça, moi, ça me met hors de moi, ce truc. Mais je voulais avoir ton avis là-dessus, ce que tu en pensais. Si c'était un concept même qui était légitime et qui existait, Ouais. ou est-ce que c'est purement et simplement une manipulation médiatique? sujet. Gros, moi, tu vas me prendre pour un mec qui des Illuminati, hein. Ouais. Mais pour moi, c'est une grosse manigance pour affaiblir l'humanité, tu vois. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Après, on jugera pas, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Dans le sens où j'ai l'impression que ce message du féminisme à tout va, Ouais. la masculinité toxique, je pense que ce sont un petit peu tu sais, les têtes la ultra élite qui gouverne le monde un peu, Ouais. qui envoie ce message pour que justement les hommes soient de plus en plus faibles, les hommes soient de plus un peu comme des moutons, Ouais, dociles, qu'on suive un petit peu les ordres, qu'on fasse exactement ce qu'on nous dit, comme on nous Ouais. dit, pour qu'en fait, les personnes elles puissent diriger beaucoup plus facilement. Parce que surtout de la masculinité toxique,
d'après ce que j'ai compris, après, je suis loin d'avoir la science infuse, encore moins sur ce sujet-là qui est un peu pointilleux, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en fait qu'on en veut aux mecs d'être des mecs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On nous en veut d'être des mecs, tu vois. On en veut aux mecs d'être agressifs. Mais comme tu vois, par exemple, agressif, c'est pas forcément aller taper quelqu'un, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment de… Bah, tu peux être agressif dans ton business. Voilà, tu vois, rien que le fait d'avoir dit agressif, tu as vu, j'ai dû justifier le mot agressif. Ouais. Ça montre bien à quel point on est matrixé, tu vois. Au gym, on veut être agressif. Tu vois, et c'est dans la nature de l'homme d'être agressif. C'est dans la nature de l'homme de dominer, de conquérir, de bâtir. Mais ça, dominer, conquérir, bâtir, bah, on va nous dire que c'est pas bon. Que c'est méchant, que c'est les méchants hommes qui font ça, etc. etc. Et moi, je pense que ce truc de la masculinité toxique, c'est pas forcément très bon parce que ça va brider les gars. Ça nous empêche d'être ce qu'on pourrait nous. Et vis-à-vis des femmes, ça force les femmes après, elles être masculines. Parce qu'une femme vraiment féminine, elle veut un homme masculin. Tu vois? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde doit être un peu masculin, tout le monde doit être un petit peu féminin. Tu vois, les femmes sont plus masculines, les mecs sont plus féminins. Du coup, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est célibataire. Tu vois? Personne n'arrive à trouver chaussure à son pied. Moi, toutes mes copines qui sont carriéristes, qui sont ultra masculines, machin, elles sont toutes célibataires, tu vois. Ou alors, du coup, elles vont se complaire avec des mecs qui sont féminins et voilà. de plus en plus. Ou avec des mecs fragiles, féminins, qui servent à rien, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est ouf, parce que tu mets le mot fragile, il va être tout de suite très très mal pris. Comment ça, fragile, comment ça? Mais il y a beaucoup plus de mecs qu'il n'y paraît qui sont fragiles et qui sont bourrés d'énergie féminine et qui s'en rendent pas compte. Et c'est pas une critique, c'est surtout que ça doit être constructif. Tu dois t'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte. En gros, je suis la preuve vivante de ça, tu vois. Moi, j'étais putain de féminin. Moi aussi. Parce que, bah, tu vois, moi, j'ai grandi sans mon père. Et d'après ce que j'ai compris, moi aussi, hein. Voilà, bah, tu vois. Hey bro, mais tu vois, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand un enfant il vit sans une figure masculine pour lui expliquer entre guillemets, tu vois, comment être un homme, et tu vis qu'avec ta mère, tu vas nourrir ce côté féminin en toi. Et de ce fait, moi, je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais comment c'est possible, tu vois, que je me rendais compte que j'étais féminin dans mon comportement. Je voulais pas faire de mal tu vois, je voulais pas offusquer personne. Encore aujourd'hui, je reviens à ce qu'on a dit au début, tu sais, avoir du mal à dire non, par peur de blesser l'autre, tu vois, ça c'est un comportement un peu féminin. Pas être décisionnaire complet, et ça c'est pas un comportement masculin en effet. Voilà, tu vois, faire ça. Et moi, je me rendais compte de ce problème et que ça me frustrait parce que j'avais pas les relations que je voulais, j'avais pas les amis que je voulais, j'avais pas les résultats financiers que je voulais, j'avais rien, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es trop féminin, tu es tout chétif, les meufs elles croient que tu es gay. Non mais gros, moi ça m'arrivait. Hein. Ok. Et j'ai dû complètement revoir ma manière de voir le monde, ma manière d'un petit peu de me gérer et de plus accepter mon côté masculin, tu vois. Être plus dans les décisions. Et j'ai remarqué, le plus je suis masculin, le plus j'attire des filles qui sont féminines, tu vois. Exactement. Il y a cet impact-là que tu as une fois que tu te comportes différemment. Et c'est un truc de fou. Exactement. Et je pense que toi, tu le vois, tu vois. Bah, je l'ai vu et surtout, le problème, il est que quand chacun, évidemment, on a une balance entre le masculin et le féminin, que ce soit un homme ou une femme. Et quand tu te comportes plus avec ton énergie féminine, la meuf, pour que ça marche, elle va complémenter. Ça veut dire que toute l'énergie masculine que tu n'as pas, c'est elle qui va l'avoir. D'où le fait que mon ex défonçait ses ex. Tu sais, quand elle leur demandait de tout sacrifier pour elle et machin, qu'elle avait le contrôle absolu. Parce que du coup, elle était devenue hyper masculine et que les mecs étaient complètement… Et nous, ça a clashé parce que du coup, j'étais très masculin et elle était carriériste très masculine. Elle était très féminine seulement quand elle était totalement en confiance. Mais dès qu'elle perdait le contrôle, le côté masculin remontait pour essayer de reprendre le contrôle et ça clashait parce qu'il y avait ce manque de confiance. Et pas un manque de confiance dans le sens où il va me tromper, mais plutôt il va me quitter. Tu vois, je me sens pas bien, il va me quitter. Et ça, du coup, il fallait que pour compenser, parce que ça reste féminin, mais pour compenser, c'est « Oh putain, attends, il faut que je reprenne le contrôle de la situation ». Et il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai que moi, j'ai subi mes premières relations à cause de ça, où j'étais pas décisionnaire, j'avais peur de m'assumer. Et du coup, la fille prenait le contrôle de la situation et derrière, elle fait un peu de toi ce qu'elle veut, quoi. Et c'est là où il faut faire très, très attention. Ouais. Surtout que les nanas, elles se sentent le mieux, c'est quand elles sont féminines à 100%, tu vois. Ouais. C'est quand elles sont féminines qu'elles se sentent le mieux, gros. En confiance et ouverte. En confiance et ouverte, c'est là qu'elles sont, elles sont dévouées à toi,
qu'elles ont Dieu que pour toi, c'est là qu'elles sont le mieux, elles. Parce qu'elles sentent que tu as le contrôle de la Et quand elles situation. sentent que tu as le contrôle, et toi, quand tu as le contrôle en tant que mec, et tu te sens bien masculin, tu te sens, c'est toi qui prends les décisions, etc. Et ben c'est là que toi aussi, en tant que mec, tu te sens le mieux. Parce qu'une fille, elle veut qu'on lui dise quoi faire en fait. Oui. C'est que le soir où tu as date night avec ta meuf, si elle te dit ce soir on va au resto, si toi toute la journée tu as bossé comme un chien, tu as été genre un lion dans ton travail, mais ça elle le sait pas, tu arrives à la maison et tu deviens tout needy, et elle te fait ouais du coup, et toi tu lui dis comme tu veux. Tu lui dis comme tu veux, ouais exactement, tu veux qu'on aille où porte tes couilles mec. Et tu vas voir que ça, et ça n'a pas l'air de grand chose, mais ça aura un impact monstrueux parce que tu vas lui donner à elle le choix de faire, d'aller à tel ou tel endroit, parce que tu n'es pas capable de le faire. Et moi, je sais que dans mon expérience, quand je demandais, je sais pas, comme tu veux, ça marchait jamais. Ça marchait jamais en face parce que du coup, elle se dit bon. Et puis elle va insister. Non, mais vas-y, choisis-toi. Et si toi, tu dis non, c'est bon, je m'en fous, prends ce que tu veux, là, elle va prendre une décision, mais là, elle va perdre respect pour toi. Et ça, c'est incroyable hein, parce que c'est peut-être inconscient ou autre, mais ça se fait à chaque fois. Et si tu n'es pas en mesure de dire j'ai un putain de spot, je sais exactement où je vais t'emmener, bah t'as perdu. Mais si tu fais ça justement, cette petite différence de dire c'est toi qui as le contrôle de la situation, c'est toi qui l'emmène, c'est toi qui fais ça, je viens te chercher à 8h machin ou quoi. Voilà, elles adorent, tu vois. Déjà, elles adorent. C'est moche et c'est même pas toxique masculin que de dire ça, bien au contraire. Voilà, en fait, c'est un comportement un peu naturel, mais que, encore une fois, c'est parce qu'on nous dit que c'est pas bien. Que les filles, elles peuvent très bien aussi choisir elles. Oui, voilà. Et ça, c'est l'autre balance. C'est le féminisme. Voilà, c'est le féminisme. Et dans l'absolu, oui, elles peuvent. Elles peuvent, tu vois. Les filles, elles peuvent faire leur choix toutes seules. Et heureusement. Sauf qu'elles aiment bien quand c'est nous qui le faisons. Puis c'est comme ça, tu vois. Elles aiment bien quand elles sont dans leur énergie féminine et qu'on nous, on est dans notre énergie masculine. Ouais. Et celles qui vont aller à l'encontre de ça, qui vont dire non, mais les meufs, elles doivent faire ça, elles doivent être fortes, elles vont elles aussi au travail, machin, tout ça. Oui, ok. C'est généralement des femmes qui ont la haine contre les hommes, qui ont des mauvaises expériences, qui ont appris à éprouver de la rancœur envers les hommes et du coup, ils vont te pousser vers ce mouvement-là. Et pour moi, les mecs qui se disent féministes, ils ont perdu. Enfin, voilà, ouais, c'est terminé. Hein. Tu peux pas dire que tu es féministe. Non. T'as rien compris. Moi, tu sais ce que je pense? Moi, je pense que les mecs qui disent être féministes, c'est une tactique. Pour gérer les féministes. Ça, c'est comme prétendre. En fait, c'est la même technique que prétendre être gay. Ouais, voilà. Voilà, c'est la même chose. C'est le même délire. Et parce que quand tu es féministe auprès de ces meufs, elles vont te considérer comme leur meilleure amie gay. Tu es une sœur, tu es une sister. Tu n'es pas un boyfriend matériel. Voilà. Déjà, elles t'ont friendzoné, tu vas faut oublier. Et voilà. Et en plus, à savoir que je suis sûr que cette technique, cette tactique, cette stratégie, elle ne fonctionne même pas. Gros. Non, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne que pas. sur les cas désespérés. Voilà. C'est que j'attends l'ouverture. Je suis là, je suis friendzoné depuis longtemps, je prétends que je ne le sais pas, j'ai tout envie de vous baiser, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et c'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte parce que tu n'as pas le bon positionnement. Et moi, je ne pense même pas que la masculinité toxique existe. Je pense qu'il y a des hommes masculins et des hommes toxiques. C'est séparé complètement. Ouais, c'est bien vu ça. Tu vois, les hommes masculins, c'est des gens qui savent prendre des décisions, qui savent contrôler leurs émotions, qui pètent pas qui savent contrôler. J'avais noté un truc là-dessus d'ailleurs, control anger and rage. Toi qui arrives à contrôler leur haine. Et ça, moi, ça a été toujours le facteur le plus dur. J'ai toujours eu le sang chaud et des fois, j'ai envie de péter des câbles, mais plus le temps passe et plus je me canalise. Les seuls moments où je deviens fou, c'est sur la play. C'est les seuls moments où je perds contrôle en fait. Et ça, c'est une faiblesse, mais voilà. Mais tu vois, qui est un homme qui ouvre la porte pour la fille, qui dit merci, qui dit s'il te plaît, qui se respecte, qui respecte les autres et qui attendent la même des autres. C'est ça un homme masculin. Ouais. Un mec toxique, par contre, c'est un mec qui va discuter en passif-agressif, qui va accumuler ce passif-agressif dans sa tête, qui du coup va exploser tellement il a accumulé de passif-agressif. Ouais. Du coup, c'est un mec qui n'a aucune confiance en lui, tu vois. C'est un mec, tu vois, therefore lack confidence in himself. J'avais noté et qui a pas été encouragé à devenir physiquement strong, fort. En gros, aller au gym, ça te rend plus masculin. On pourra dire ce que tu veux. Ah bah largement. Mais si tu te construis un corps, un physique, une force physique, tu deviens plus masculin. Quand j'étais gosse, après avoir perdu mon père, j'étais dans une période perdue, je faisais pas de sport, j'étais tout maigre, j'étais petit, je me faisais maltraiter. Je me faisais, comment t'appelles ça, bullied. Bisuté. Un peu. Bisuté, c'est limite bisuté, c'est gentil, mais martyrisé par des élèves plus âgés, plus gros, parce qu'ils utilisaient ça. Et moi, du coup, ça te fait perdre encore plus ta confiance en toi.
tu deviens passif-agressif, tu te réfugies. Et évidemment, les mecs, les bullies, c'est des enculés. Ils n'ont rien compris parce qu'ils cassent ils cassent des gens en faisant ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es une cause désespérée derrière. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je marche dans la rue en toute confidence. En toute confiance, j'ai le torse bombé, j'ai les épaules en arrière, la tête haute parce que je sais que je ne vais pas me faire emmerder. J'en ai rien à foutre maintenant avec la carrière que j'ai. Je me fais plus emmerder et moi, c'est une vengeance sur la vie et je suis devenu plus masculin grâce à ça. Ouais, et je speak my mind, tu vois, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, j'ai pas peur, je fais pas du passif-agressif et ça fait pas de moi une personne toxique, ça fait de moi une personne masculine. Masculinité toxique, je sais même pas comment les gens peuvent encore considérer ce terme. Si moi, je pense que pour le truc masculinité toxique, ce qu'ils voient, c'est que c'est des traits qui sont masculins, mais portés un peu trop loin. Dans les excès. Dans les excès, par exemple, les bullies, tu vois. Ouais. On parle des mecs, des gens qui agressent comme ça les autres, qui les bisutent. Et ben, eux, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser l'agressivité qui est masculine. Ouais. Sauf qu'au lieu de l'utiliser de manière constructive, eux, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils ont besoin de faire, je sais pas, prouver quelque chose, ils vont faire du mal aux autres, tu vois. Ouais. Et c'est ce trait de caractère qui est connoté comme masculin, que quand il est utilisé à mauvais escient, par un manque de confiance en soi, par un manque d'estime personnelle ou des traumas ou quoi, et ben c'est là qu'on va dire que c'est une masculinité toxique, tu vois. C'est pour ça que les gens ils utilisent ce mot-là. Ouais, je dirais plutôt que du coup le mec est toxique, mais il n'est pas masculin, en tout cas dans son action de… Lui, il est toxique, voilà. C'est parce que finalement, c'est son fond à lui qui est toxique. Parce qu'il fait du mal, ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant, ouais. Non, moi je pense ça aussi. Et de toute façon, je reviens à ta première idée où c'est les médias de toute manière, c'est un peu les porte-parole des gouvernements. Donc c'est eux aussi qui vont utiliser ces messages pour t'affaiblir quelque part. Parce que forcément, les hommes qui se révoltent, c'est les vrais hommes masculins. Et au moins t'en as, au plus tu contrôles la masse. Ouais, donc très clairement, ça je pense que, en tout cas moi je suis convaincu de ça avec toute cette époque où maintenant il y a les LGBTQA+, machin, je sais même pas combien de lettres. Le wokisme, tous ces mouvements, c'est compliqué, ouais. Je supporte pas parce que chacun devrait être en mesure de faire ce qu'il a envie, mais sans le mettre dans la face de l'autre. Je suis transgenre, je suis transgenre, respecte-moi. Oui, tu es transgenre, ok. Tu vois, tu as le droit de faire ce que tu veux et je te critiquerai pas pour ça. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Par contre, viens pas me chier dessus toutes les 5 minutes en me le mettant dans la gueule. Est-ce que moi je viens de voir, je suis hétéro? Je suis hétéro, c'est ça la normalité, c'est hétéro. Ah, t'imagines? Non, je m'en fous, tu vois, tu fais ce que tu veux. T'es gay, t'es bi, tu fais ce que tu veux. Tant que tu viens pas me le mettre dans la face en essayant de me faire devenir comme toi, tu vois. Parce que dans tous les cas, je te respecte, dans tous les cas, je tolère tout le monde et tu seras respecté. Mais viens pas m'obliger à adhérer à tes principes parce que tu le laisses. C'est comme les véganes agressifs. Il y en a de moins en moins, cependant. Mais c'est ça aussi, qui ne respectent pas les autres. C'est de dire que c'est un affront de manger de la viande. Tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu ne fais pas de mal je ne vais pas dire aux autres parce que les gens vont dire oui, tu fais du mal aux animaux. C'est différent, c'est pas vraiment là. Tu fais du mal à la planète. Voilà, c'est ça. Je pense que, évidemment, mais moi je pense surtout, pour globaliser le truc, que tous ces nouveaux mouvements qui sortent, ils arrivent là parce qu'on est dans une génération et une société qui est tellement avancée qu'on n'a plus aujourd'hui à se battre pour se nourrir, on n'a plus à chasser pour se nourrir. Il faut trouver d'autres problèmes. Il faut trouver d'autres problèmes. Faut se trouver parce d'autres problèmes. Parce qu'en fait, on s'ennuie, parce que notre pyramide de Maslow, elle est pleine. Donc du coup, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour toujours attirer l'attention et créer des drames? Parce que le drame, c'est ça qui marche aujourd'hui, tu vois. Et ça m'attriste parce que créer des nouveaux mouvements comme le wokisme, les gars, non, mais c'est vous vrai. n'avez pas autre chose à foutre. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça, moi, je le vois. Hein. Moi, je te dis ça avant qu'on commence le podcast, mais j'étais trop content de venir là te voir. Parce que je me suis dit, putain, ça y est, je vais revoir Quentin, mon pote qui est un peu comme moi, tu vois. Genre, une des peu de personnes que je sais sont dans le même délire de vas-y, viens, on s'améliore, vas-y, viens, on grandit, etc. Et tu vois, encore une fois, pouvoir parler de masculinité toxique, etc., qu'est-ce qu'être un homme et essayer de le devenir du mieux qu'on peut, tu peux parler de ça avec qui? C'est vrai. Hein. Tu passes pour un fou. C'est vrai que c'est… Tu passes pour un fou. L'autre fois, j'étais à la salle, je parlais avec des mecs que moi, je me disais, c'est des sacrés, c'est des bonhommes. Ouais. Moi, je commençais à leur parler, les mecs, mais moi, j'aimerais avoir un peu plus d'honneur, tu vois. Genre, tenir un peu plus ma parole, faire plus de ça, tu vois, voilà. Et ils étaient là, mais quand tu parles, on dirait un chevalier.
Et tu dis, mais putain, mais en fait, je peux parler de ça avec personne. Tu dis, c'est des sujets intouchables, tu vois. C'est l'avantage d'avoir l'accès à Internet aujourd'hui. Et du vois. coup, c'est aussi ce que je fais à travers le Hybrid Training Club. Des fois, on s'appelle avec les membres. Bah, comme ça, on peut discuter de choses plus diverses et variées qui nous intéressent en termes de développement personnel au-delà de l'entraînement physique. Et c'est vrai que ça aide. Nous, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. On est du même coin, mais potentiellement, on ne se serait jamais croisés. Ouais. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est sûr qu'aujourd'hui, bah, là où tu vis ne détermine pas la personne que tu dois devenir grâce à l'ouverture et la mondialisation qu'on a. Donc, tu as envie de bouger, tu n'es pas un arbre, tu peux bouger, quoi. Magnifique, ça. Très beau. Où c'est qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Bah alors, du coup, c'est compliqué, sur là. YouTube, les Sur copains, YouTube. sur Insta, c'est pas la peine. Mais sur YouTube, venez me voir. Hola monsieur, abonnez-vous à la newsletter. C'est là-bas que je vais vous vendre des trucs. Et ouais, si les sujets genre masculinité, séduction, etc., ça vous intéresse, et si vous adhérez au délire de devenir la meilleure version de soi, Donc, vous la me chaîne retrouvez là-bas. Hola Monsieur. Voilà monsieur. Hola, comme en espagnol. H-O-L-A, ouais. Hola Monsieur. Voilà. Bah, trop cool, mec. Ça a fait super plaisir de te retrouver encore une fois sur le Mec, le podcast. plaisir, il est bien. Ça faisait longtemps, c'était overdue. C'est la troisième fois, là. Non, si, 3. Troisième fois, gros. Putain, ah ouais, t'as raison en fait. On a fait. Ah putain, je crois que c'était qu'une seule fois, mais non, on a fait déjà 2, c'est le 3e exact. Oui, Oui. parce que je m'étais dit, ouais, la prochaine fois, ce sera sur le sien parce que t'auras un podcast, mais tu l'as pas fait. Inch'Allah, peut-être, hein, on sait pas. On va voir ce qu'André il va me dire. Mais je demande des fois de temps en temps qui est-ce que vous voulez voir intervenir et ton nom est ressorti. Ouais, vous refaites un épisode avec Rosé, machin. Et je fais putain, en plus c'est trop bien parce qu'on habite à côté. Parce que le truc, bon, la plupart de mes podcasts, je les fais tout seul. En vrai, j'en ferais plein en face-to-face si j'étais en face-to-face. Parce que le podcast en interview ou quoi, en échange via Internet, ça me fait chier. Les caméras, ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est chiant. C'est pour ça que j'ai Eric Flag, il habite à 2 heures de chez moi. J'ai sauté sur l'occasion, on va catch up et puis on va tourner du podcast parce qu'on est en face-to-face et c'est trop cool. C'est pas du tout le même truc. T'as pas peur de perdre la connexion. T'es pas... Ah, je t'ai pas très bien entendu ou quoi. Là, t'es en 2 potes, tu discutes, t'es sur le même canapé et ça, je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que si je pouvais, je bougerais dans toute la France pour aller voir tout le monde, mais ça coûte un petit billet par rapport à ce que le podcast rapporte. Parce que le podcast, je précise, ne rapporte 0 aujourd'hui. Le seul truc qui rapporte à la limite, c'est si vous voulez soutenir le Hybrid Training Club, vous avez besoin d'une transformation et à la limite, vous me contactez, on rentre sur du coaching, vous suivez la programmation ou alors vous voulez choper du merch, achetez des le merch. vêtements, voilà, des vêtements d'entraînement du Hybrid Training Club qui d'ailleurs sont en déstockage parce que je l'avais dit sur Instagram, mais vu que je vais déménager à l'étranger, je ne peux pas emmener le stock avec moi, donc il faut que je déstocke. Tout le stock est à moins 40%, champ d'entraînement, chaussées d'entraînement, etc., etc. Moins 40% avec le code hybride 40, HYBRID 40, il n'y a pas de E à hybride, hein. On est en anglais. Voilà, en tout cas, merci à tous. Cool. Bon, bah, Josito, je crois qu'on en a fini. On est pas mal. Très Abonnez-vous au podcast sur Spotify. N'oubliez pas, parce que c'est important. Il y a maintenant une liste de nombre d'abonnés sur Spotify et ça fait monter, ça fait ranker. Laissez des reviews, c'est hyper important. Les reviews, les 5 étoiles, putain, je ne le dirai jamais assez. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça tourne encore. C'est bon, puce.